Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Club des Motivés. C'est compliqué à dire, il faut que je change cette intro à chaque épisode. Bref, épisode numéro 11. J'ai fait mes devoirs, j'ai regardé avant de venir parce qu'à chaque fois aussi ça j'oublie. On est aujourd'hui avec une nouvelle invitée que vous connaissez forcément si vous aimez un peu boire et manger des trucs bons. C'est Camille Fourmont de La Buvette, rue Saint-Maur. Elle est avec nous aujourd'hui dans le studio. Camille, bienvenue. Salut. C'est la partie la plus formatée du podcast. Après, c'est complètement freestyle, mais obligé de faire une intro quand même. Donc Camille, moi je la connais depuis longtemps parce que fut un temps, j'avais une vie sociale après 16 heures, et puis parce que j'aime le vin, et avec Sarah, on aime bien manger, etc. Puis Sans te flatter est devenu, comme je pense au Libelli et puis d'autres endroits qu'on a reçus ici, une adresse... J'ai le poster des 10 ans à la maison, donc je sais que tu as passé le cap, et c'est devenu une adresse un peu comment tu dis, je pense à légendaire, mais institutionnelle. C'est posé, quoi, c'est connu, ça a fait ses preuves d'année en année en année. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que tout le monde connaît. Et c'est d'autant plus intéressant, du coup, je pense, de te recevoir parce qu'on connaît le lieu, on connaît la carte, on connaît le vin, on te connaît un petit peu toi derrière le comptoir, etc. Mais il y a tellement de choses qu'on connaît pas. C'est ça que j'ai envie de faire avec cet épisode. Donc c'est beaucoup toi qui vas parler et moi qui vais un peu te relancer. Et puis, si tu veux, on commence par le début. C'est toujours un bon point. Tu veux faire ça ? Ouais. Je sais pas exactement où est le début de tout ça. Mais... Ah, ok, bah on va trouver ensemble. Ouais. Donc, comment, si tu veux, déjà un truc qui marche à chaque fois, comment on en arrive, enfin, est-ce que tu faisais quelque chose avant, comment on arrive à ouvrir la buvette en fait, entre le moment où tu reçois ton premier client, tu ouvres la première bouteille, tu poses la première assiette sur le bar, et avant, il y a quoi en fait ? Il y a quelques années dans les restos quand même. Ok. Ouais, j'ai pas... C'est pas un virage à 90 à ce moment-là. Le virage à 90, il a lieu, mais quelques années plus tôt, quoi. Ok, vas-y. Moi, j'ai fait Langso. C'est quoi ? C'est langues orientales. Langues orientales, ouais, ok. J'ai fait de l'arabe pendant 5-6 ans. Ah, trop bien. Et pour te faire la partie... on me l'a fait super accéléré. Non, mais moi, ça m'intéresse. Tu sais que j'aimerais bien apprendre en plus. Blague à part. C'est magnifique. Mais... Bah, c'est trop bien. Et à Paris, ultra utile en plus. Non, parce que moi des fois je me dis, tu sais, des fois, enfin, comment dire, avant j'habitais Stalingrad, ou tu vois, même quand, et ça, je me dis, c'est con, tu vois, il y a toutes ces interactions, ce serait trop stylé d'arriver, de pouvoir un peu discuter et tout. Enfin, moi j'adore les langues et tout, donc je trouve ça cool que t'aies fait ça. Oui, après, moi, je l'ai fait un peu from scratch, et juste après le bac, comme ça, parce qu'il fallait faire un truc, t'es là comme un con, t'es beaucoup trop jeune pour décider de ce que tu vas faire de ta life. On te demande déjà, ouais. Et j'ai eu envie de faire ça, donc j'ai fait ça, mais je faisais juste ça, alors qu'en fait, je faisais mes études avec que des gens qui faisaient autre chose à côté, et qui avaient la langue étrangère comme un outil pour... journalisme, Sciences Po, et moi j'étais genre, je faisais mon truc, je kiffais trop. Ouais, mais t'avais pas de... Je savais pas du tout ce que j'allais en faire. Ok. Et donc j'ai continué, j'ai vécu un peu au Moyen-Orient, je suis continué mes études un peu là-bas, j'ai vécu en Syrie, et... je ne savais pas. Ouais. Ok. Et donc j'ai une superbe expérience. Et quand je rentre, ça fait 5-6 ans, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi. Ouais, t'as quoi, t'as 23, 24 à ce moment-là Ok. Et tu te dis, tu vois, tu commences à être un peu chatouillé par des envies de modes de vie différents, de commencer à taffer, en fait, quoi. Ouais. Et utiliser ce que j'avais appris les années précédentes pour me mettre à bosser, c'était pas concret du tout, quoi. Ouais. Et donc je rentre de Damas et je trouve un petit studio dans le 20e arrondissement vers Gambetta. Ok. Et là, je cherche un taf. Ok. Quand j'étais étudiante à Paris, en banlieue parisienne, mes premières années d'études, j'étais ouvreuse dans un théâtre. Donc je vais faire pareil, je sais le faire, tu vois, je l'ai déjà fait. Je me suis taché dans les premières minutes, t-shirt blanc. J'ai vu ton regard descendre, je te confirme. Mec. Ah ouais, vénère. Dégoûté, putain, dégoûté. Mais on reste concentré. On assume. Oh la vache, ok. Et bref, et donc je cherche désespérément un petit boulot que je trouve pas. Et un jour, je passe devant un petit resto en bas de chez moi. Putain, tu continues, mec. C'est un problème. C'est du sabotage. Le gobelet est défectueux. Voilà. Et je passe devant un resto qui cherche une serveuse, et le mec avec lequel j'étais à l'époque me dit, bah vas-y là. Je suis genre... Moi, serveuse, mais ça va pas là. Je sais pas d'où ça venait, c'était genre
inconcevable. Là, t'avais pas d'affinité forcément avec la restauration. T'allais au resto, pas trop. Pas trop. Ok. J'ai pas été élevée. Enfin, moi, je suis pas allée trop au resto avec mes parents, tu vois, Ouais. mais ils avaient pas un couple d'amis restaurateurs. Oui. Ou tu vois, un truc comme Ouais, ça. t'avais pas une tata qui avait un resto. Ouais, pas dans le bain du tout. Ok. Et bourré d'a priori, donc je peux même pas t'expliquer d'où il venait, quoi. Super chelou. Ouais, la télé, les films. Ben non, mais en fait, la télé, les films, mec, tu vois, quand on était petit, on a à peu près le même âge, il y avait pas non plus. Enfin, tu vois, il y avait pas The Bear, quoi. Mais quel genre d'a priori, genre que ça allait. Mais je sais pas, genre, t'étais pas serveuse, c'était le Ah oui, oui. Ok. Et 15 ans plus tard, je me l'explique toujours pas, mais. Et bref, et il me pousse à l'intérieur. Donc ton mec te dit, let's go. Il me pousse à l'intérieur, quoi. Okay. Genre, il me laisse pas le choix et tout, tu vois. Et je me retrouve devant un mec, tu vois, qui me dit, c'est pour les extras. Et en fait, j'ai commencé dans ce petit bistrot. Ok. Je faisais genre 3 shifts par semaine, je faisais n'importe quoi. À la fin du premier shift, je me rappelle, le patron, à la fin, me fait un brief en me disant en fait, tu vois ce que t'as fait là. Aujourd'hui, t'as vraiment à peu près tout fait à l'envers. Wow. Donc, a priori, si demain tu remets tout dans l'autre sens, ça devrait marcher, quoi. Et je sais pas pourquoi, au lieu de me foutre dehors, il a trouvé quelqu'un d'autre, ou alors il était vraiment désespéré, ou alors il a senti un truc, je sais pas. Ouais. Si, je sais parce que je le vois 15 ans plus tard, je continue de le voir de temps en temps. Ah, trop bien. On en discute en rigolant. Et voilà, et donc je commence là, quoi. Enfin, c'était vraiment, en plus, je continue mes études à côté, je cours dans tous les sens. Et puis en fait, de plus en plus, la Sorbonne, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et le petit resto tous les midis, avec les clients qui sont là tous les midis. Enfin, tu vois, en plus, il y a une espèce de belle ambiance quand même dans ce truc. Ce côté resto qu'on adore. Enfin, tu vois, où tu... C'est peut-être là le moment où tu te fais pécho un peu. Il y a un truc clé un peu à ce moment-là. Il y a le plaisir de se lever le matin pour aller faire ça. Et puis bon, de fil en aiguille, ils voient que j'hésite sur plein de trucs et tout. Ils m'ont proposé un taf. Un vrai taf, quoi. Ok. Et la version courte, c'est je dis ok, je la tente, quoi. Ok, donc fini la Sorbonne. Tout. Ok. Et, voilà. C'est un big move quand même, hein. Ouais, après j'étais en train de réfléchir à d'autres voies pour faire autre chose de toute façon. Ok. Et au moment où je prépare cette espèce de bifurcation, c'est là en fait qu'ils m'attrapent et qu'ils me disent nous on a un problème en fait, on pense que t'es faite pour ça, quoi. Ah. Donc, voilà. c'est cool. Enfin, ça se fait comme ça. C'était pas prévu, c'était pas l'évidence. Donc alors là je viens genre réfléchir, tu vois, pendant 3 semaines, genre qu'est-ce que je vais faire. Et puis en fait, je me rends compte que ce pourquoi je me lève le matin, même 3 fois par semaine avec eux, ça m'éclate en fait. Ça te fait kiffer. Et la relation client, tu kiffes et. Ouais, et puis même tu vois, la cuisine et la tout. Cuisine, je suis tout le temps en train de regarder ce qui se passe, de poser des questions. Enfin, il y a un truc qui m'attire, quoi. Ok. Donc ça commence comme ça. C'est là que tu rentres dans le. Je rentre dans le truc. Ok. Ouais. Tu restes combien de temps là-bas du coup? Je fais 2 ans. Ah, quand même, hein. C'est là que je rencontre les mecs qui à l'époque travaillent sur le projet d'ouverture du Mama Shelter. Ok. Parce que c'est juste en face, enfin quasi. Donc ils commencent à venir bouffer tous les midis pendant qu'ils finissent leurs travaux et tout, et je sympathise avec eux. Ils me proposent de venir bosser pour eux à l'ouverture. Ça va pas la tête. What? Ouais. Les mecs, je sais déjà que je suis une meuf de bistrot, pas du tout votre truc à l'américaine et tout. Bien sûr. Mama Shelter, l'hôtel. Ouais. Ok. Ouais, rue de Bagnolet, il y a 15 ans, quoi. Enfin, maintenant, ça doit faire un truc comme ça, 14. Faudrait faire le compte, mais... Ouais, grossièrement, c'est ça. Ok. Et ils veulent que tu fasses quoi pour eux, du coup, à l'autre genre... En fait, les mecs, ils ouvrent un truc titanesque. À l'époque, tu vois, aujourd'hui, maintenant, ce genre de modèle nous surprend plus trop, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose. C'est fat. Tu vois, ouais, bien sûr. Il y avait de la bouffe aussi ou pas, ou c'était que chambre? Ouais, il y avait un resto de 120 couverts, quoi. Donc... Ok. Et donc, voilà, je décline. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'arrive un peu à la fin de cette première expérience de ces 2 ans. Et finalement, je retoque à leur porte, je sais pas, 2 mois après l'ouverture. Okay. C'est un bordel monstrueux. Enfin, en fait, ils sont tellement dans cette espèce de dynamique d'ouverture. Tout le monde est dans son truc en train de, tu vois, passe en force, déborder et de réfléchir tous les jours à des choses nouvelles et tout. Donc il y a une espèce d'effervescence qui est ouf. Et puis il y a grave de taf, quoi. Donc j'arrive là-dedans, pareil. Ils me disent tu vas faire ça. Je fais genre je sais pas faire, les gars. Enfin, mais c'est pas grave. Allez, vas-y. Enfin, tout le monde se jette un peu, tu vois, tête baissée dans le truc. Et c'est hyper intéressant.
ces 2 années très, 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 très formatrices, quoi. Enfin, hyper intense, éreintantes, mais assez géniales. Puis on te fait confiance en plus, ça veut dire que... Ah bah, en fait, ils sont tellement dans le jus qu'ils ont pas, ils ont pas d'autre choix parce qu'en fait, de toute façon, ils ont pas le time. Ouais. Donc, mais c'est un joli équilibre entre t'es complètement livré à toi-même, tu flippes de ouf, mais on te fait confiance, quoi. Enfin, tu cherches des réponses au-dessus, mais il n'y a pas forcément quelqu'un pour te répondre. Ouais, exactement. Okay. Et voilà, et c'est là que ils sentent que je me suis un peu intéressée au vin et tout, que je connais pas grand-chose, mais que ça m'intéresse. Ils me disent, ah bah vas-y, nous on n'a pas le time, t'as qu'à t'en occuper, quoi. Ok. Et ça, l'intérêt du vin, juste pour ralentir sur ce point-là, du coup, c'est quoi? Toi, c'est un truc qu'il y avait avant, à l'époque même de tes études, ou ça peut... Bah non, moi je te rappelle, je vis au Moyen-Orient. Ah ouais. Il n'y a pas de... pas le meilleur endroit pour commencer. Ok. Et puis ça, un peu pareil, tu vois, je suis élevée par des parents qui boivent un petit coup de pinard de temps en temps. Tranquille, quoi. Sans le truc de connaissance du sujet et tout. Et donc, pas de transmission, pas d'héritage de ce côté-là. C'est pas là. Et surtout, moi, jusqu'à mes... Ça fait un peu marrer tout le monde, mais jusqu'à mes 24-25 ans, je bois pas une goutte d'alcool, quoi. Wow. Je sais pas, ça me fait pas kiffer, quoi. Ouais, c'est pas ton truc, quoi. Ouais, ok. Et je commence vraiment dans ce bistrot en me disant, merde, putain, c'est mon taf maintenant, il faut que je m'y mette. Tu vois, faut que j'apprenne un truc au moins, parce que c'est quasiment la moitié de mon boulot, en fait, c'est un peu ça. Donc c'est avec le bistrot que tu commences un peu à te pencher sur le... Ouais, le patron là-bas, il fait sa carte des vins un peu à sa manière et tout. Pas ultra pointu et tout, mais en tout cas, c'est un mec qui goûte les vins et qui choisit les vins qu'il met sur sa carte, même si on parle pas de... Tu vois, de vin nature, de machin, de trucs et tout. C'était il y a longtemps déjà. C'était pas, tu vois. Ouais, bah il y en a qui avaient commencé. Tu vois, le baratin existait déjà, mais. Ça restait des petits coins un peu. Méga niches. Des méga niches, c'est ça. Minuscules. Faut pas les en vouloir, mais Voilà. Et bref, donc ça, et au Mama, en fait, c'est Monsieur Sanderins qui fait la carte au tout début. Ok. Et arrive dans son sillage une femme avec laquelle il travaille depuis très longtemps déjà, qui est agent de vigneron, qui s'appelle Danielle Géraud. Et je parle toujours d'elle parce que c'est la rencontre qui change un peu le cours des choses pour moi. Et en fait, je sais pas, du coup, je sais pas si t'as le décor derrière Alain Sanderins. Non, je t'avoue, non. J'ai dit oui, mais j'ai bluffé. J'ai bluffé de ouf. C'est un chef qui a été... il est décédé il y a quelques années. C'était un monsieur assez âgé. Et il avait ce restaurant qui s'appelle le Lucas Carton. Ah, ça, je connais, de nom. Voilà. Ouais, et en fait, il a été connu pour... c'est ma façon à moi de le raconter. Je connais pas toute sa biographie par cœur, mais il a été connu pour 2 choses. Il a été connu parce qu'il a rendu ses étoiles. Et ça, en fait, c'est le premier. Après ça, c'est un geste hyper fort. Il faudrait re-regarder les dates exactes, mais c'était il y a vraiment plusieurs dizaines d'années. Maintenant, c'était pas genre là, il y a 4 ans et demi. Ouais. Ça se faisait pas, quoi. Ça se faisait pas du tout. Et il a été aussi un des premiers chefs à vraiment avoir un intérêt pour les accords entre les mets et les vins. Ok. Mais ce qui est aussi lié à cette amitié particulière avec cette femme. Tu vois, ils ont toujours bossé de concert ensemble. Alors, de l'œuf ou de la poule, pareil, encore une fois, j'ai pas le détail de l'histoire. Et donc, comme tout le monde est dans le jus et que, lui, il vient toutes les semaines faire les testings et tout, il est hyper présent, hyper assidu. Et cette femme arrive un peu dans son sillage. Et puis moi, on m'a vaguement chargé de m'occuper de la carte des vins. Donc, en fait, en gros, on se rencontre. Et là, pareil, rencontre, quoi. Pourquoi cette nana, à ce moment-là, se dit « Ah bah tiens, la petite, là, elle a l'air... Ouais, il y a un truc d'apprendre et tout, et elle littéralement elle me prend sous son aile, quoi. Et aujourd'hui je dis toujours que le peu que je sais sur le vin, c'est Danielle qui me l'a appris. C'est cool. Et donc elle m'a fait rencontrer les premiers vignerons en chair et en os que je rencontre, c'est grâce à elle. Et c'est tu vois, Emmanuel Giboulot, qui est un mec qui fait de la biodynamie en Bourgogne, tu vois, et le lendemain, elle m'emmène au primeur de Renoncourt, au Bristol, sans transition. Il n'y a pas de chapelle à l'époque. Il y a vraiment l'artisanat en opposition à l'industrie. Tu vois, mais il y a des hommes derrière des vins, des bouteilles de vin qui taffent et qui racontent des histoires sans ce truc de nature. Ça, je ne sais pas encore. Tu vois, tu la suis, elle t'amène un peu voir des trucs. Je ne sais pas la différence et je grandis. En tout cas, mon éducation de base, elle repose là-dessus. Donc, tout ce qui est industriel, conventionnel est mis déjà
à l'écart, on va dire. Ouais. Mais dans l'artisanat, dans l'humain et dans le bienfait, il n'y a pas de... Tu vois, il y a pas de chapelle. J'utilise ce mot-là parce que j'en trouve pas d'autres, mais c'est pas mal. Du coup, c'est libre et ouais, c'est ça. Je suis hyper contente et encore plus 15 ans plus tard d'avoir eu ce bagage-là. C'est une bonne école entre guillemets. D'avoir ces bases-là. En fait. Ouais, de ouf. Et après, de fil en aiguille, rebond très malencontreux sur un truc, mais on s'en fout, ça rien d'en parler parce que le rebond malencontreux fait que complètement par hasard. Bon, on en parle alors. Ah ouais, oui, parce que si ça peut. Ouais, de ouf. Si ça peut raconter que en fait des fois tu te prends des claques monumentales. Moi je pense que c'est intéressant. Dans la gueule et que tu rebondis et que en fait finalement le truc se déroule après. Moi c'est intéressant. En fait je fais 2 ans au Mama. Ok. 2 ans vraiment géniaux, enfin j'ai trop kiffé, j'ai énormément appris et tout, mais bon au bout de 2 ans t'es poncé, t'es claqué et tout, et là je me fais débaucher par 2 nanas qui ont un bistrot. Deuxième débauchage du coup. Et et donc elles viennent pendant plusieurs mois et elles ont un truc magnifique dans un quartier très chic de Paris avec un chef qui est un ancien de chez Ducasse, donc d'un coup tu vois moi ça me fait, c'est complètement autre chose. C'est elle touche sa bille en pinard de ouf et je me dis ah putain je vais pouvoir continuer à apprendre des trucs, le versant un petit peu plus je profite de ce petit bloop pour te dire, peut-être mets ta bouche plus devant le micro, t'ai pas briefé là-dessus. Non mais non t'inquiète, et vraiment écoute, tu auras la différence, alors ça c'est moi un peu, et ça c'est il est là. Et ouais, tu vois, pour tout ce truc classique de mon taf que j'ai jamais appris en fait, je sais pas, le service à l'anglaise, donc je finis par partir du Mama, je vais bosser avec elle. Ça paraît être un bon prochain step du coup. De ouf. Ouais. Ah moi je suis au taquet quoi. Et en fait ça se passe hyper mal. Ça se passe hyper mal sur le plan humainement. Humain. Ouais, ça marche pas du tout. Ok. Ce qui fait que il me faut juste 1 semaine pour aller bosser tous les jours avec la boule au ventre et tout. Et en fait, au bout de 4 semaines, au bout d'1 mois, elle m'a fait ma période d'essai en me disant que je suis bonne à rien, qu'il faut vraiment que je change de métier, quoi. Ah ouais, donc, le truc est hyper violent pour moi. Et vraiment, je suis partie du Mama. Donc comme j'ai un côté un peu... Enfin, fier, c'est pas ça, mais tu vois, je peux y retourner. Franchement, j'y retourne direct, quoi. Mais je dis, non, j'ai voulu partir, c'est pour faire autre chose. Je comprends. J'assume, quoi. Je comprends. Donc, je me retrouve... sans taf. Carrément sans taf. Ah ouais. Et je me retrouve dans le 11e avec mes CV sous le bras à me chercher un taf, quoi. Et c'est il y a 12-13 ans, tu vois, c'est pas aujourd'hui, quoi. Ouais. Il y a pas genre 3 milliards de trucs non plus. C'est clair. Enfin, il y a 3 milliards, mais il n'y a pas nos 3 milliards de trucs dans notre style aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire, enfin, puis laisse tomber l'offre et la demande en ce moment. Enfin, je pense que tu peux travailler. Ouais, voilà, exactement. Ouais, ok, donc on en est là. Et je vais en fait parce que la vraie anecdote, c'est ça dans le détail, c'est que je vais au Cannibal Café rue Jean-Pierre Timbaud parce que c'était vaguement le pote d'un pote que je connaissais qui était derrière le bar et je me suis dit je vais aller là où je connais un peu du monde, tu vois. Ouais. Et il fallait que je taffe, quoi. Enfin, bien sûr. Il y avait rien de bon ou de mauvais à prendre. Et donc je dépose mon CV là-bas et tout, et je redescends la rue Jean-Pierre Timbaud. Je connais pas hyper bien le quartier, mais j'ai entendu parler vite fait de, tu vois, avenue Parmentier, Châteaubriand. Moi j'y suis jamais allée, j'ai juste un espèce de truc comme ça, un resto qui fait vachement parler de lui et qui a l'air un peu cool et tout, et donc C'était le début du château, c'était quoi? Ça devait faire 2 ans, 3 ans, je sais pas. Il faudrait regarder la date précise. On s'engage pas, mais ok. Ouais. Et c'était pas le début, mais... Ouais, il venait pas d'ouvrir, mais c'était un peu les jeunes années, quoi. C'était le début du méga buzz, quoi. Ouais. Il venait, en fait, en gros, il venait de rentrer au World 50 Best. Ok. Donc il faudrait regarder un peu quelle année c'est. La chronologie exacte, mais... Vas-y, je t'ai coupé, donc t'es rue Parmentier. Et donc je me dis, je la tente, tu vois, mais j'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Enfin... précisément en tout cas. Et donc j'arrive devant, il y a une qui est en train de fumer sa clope, et après c'est des trucs dont je me souviendrai toute ma vie, quoi. Et donc j'arrive et tout, je lui donne mon CV, je crois qu'il l'a posé sur le bar sans même le regarder, et on a discuté un petit peu et il me dit viens demain. Ok. Donc je suis ok. Et j'aurais dû vraiment l'enregistrer, ce truc, pour le garder, parce que le lendemain matin à 10h sur mon répondeur, je me souviens, j'étais dans le Marais, je me souviens exactement de l'endroit où j'étais. Enfin,
Et j'écoute ce message sur mon répondeur, il me dit oublie pas, donc c'est 14h le mardi et le dress code c'est chemise blanche et barbe de 3 jours. Et t'es là genre ok, bah déjà, enfin tu vois, ça pose un espèce de truc où tu te dis putain, à la fois c'est drôle, à la fois ça veut dire quoi. Moi j'avais capté cette ambiance, il y avait que des mecs, et tout, tu vois un peu des barbes de 3 jours justement, et des grosses paires de couilles partout là. Et je disais je vais où quoi. Un petit moment ça me faisait pas peur, tu vois, parce que je pense que j'avais déjà mon petit caractère et tout, mais je disais bon ok, c'est drôle, ça m'a plutôt fait rire, ça m'a pas fait flipper, ça m'a fait rire, mais je disais bon ouais, c'est ok. Et donc j'y suis allée, j'ai fait mon essai, franchement tu vois, la première soirée tu captes qu'il se passe un truc de ouf dans cet endroit, enfin un truc qui est pas habituel, j'avais pas des référents immenses, tu vois, mais je me dis bon, il y a un truc, c'est quoi, c'est la bouffe, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance, c'est la bouffe. Ouais, moi je me rappelle que tu vois, j'ai rené ce soir-là, enfin j'étais juste en cuisine à apporter les assiettes à la bonne table, et tu vois, je voyais ce que j'avais entre les mains à chaque assiette, je me dis putain, mais c'est quoi ce truc de ouf, c'est beau, j'ai jamais vu ça, enfin tu vois, il y a une espèce d'étonnement comme ça, et puis effectivement il y a une ambiance avec la zikadonf dans la cuisine, avec je crois que c'était peut-être pas mon premier soir, mais le deuxième, Philippe Catherine qui bouffe au bar avec des potes, et à 22h ils éteignent la lumière parce que c'est beaucoup plus rigolo, et toi tu te retrouves à faire tu vois, à continuer ton service genre ding, 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 dans le noir, et t'es genre c'est quoi qu'est-ce qui se passe. Ouais. Donc oui, un truc rare, un peu déjanté, sublime en même temps, enfin très pointu, avec un peu rock, mais en même temps, enfin en tout cas tu vois, moi j'arrive d'un petit bistrot de quartier, après du Mama où je rencontre, tu vois, un immense chef classique comme Alain Sanderins, et puis il y avait pas mal de mecs qui bossaient en cuisine au Mama qui avaient bossé avec lui, enfin donc tu vois, un héritage un peu plus gastro classique, étoilé et tout. Donc là il y a une espèce de mix des deux, tu vois, de rencontre des deux univers dans une ambiance un peu survoltée et complètement inattendue pour moi. Bien. Donc voilà. Et bon, bref. C'est cool que tu aies été là à ce moment-là quand même. C'est trop cool. C'est trop bien. Ah bah franchement, je pense, enfin, je sais pas. Après, tu vois, moi j'ai fait 2 ans. Très vite, ils m'ont proposé d'aller au Dauphin. En fait, ils étaient juste en train de finir les travaux du Dauphin. Ok. T'es passé au Dauphin ou pas du coup? J'ai fait 2 ans au Dauphin. Ok, t'étais essentiellement au Dauphin. J'ai fait juste à peine 3 mois, je sais même plus, mais vraiment un court passage au château. Et très vite, quand ils ont ouvert le Dauphin, ils m'ont proposé d'aller au Dauphin. Donc j'ai fait l'ouverture, enfin quasi l'ouverture. Du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas mal que ça se soit pas bien passé avec ces meufs-là, parce qu'au final, parfait quoi. Bah parfait, oui. Enfin aujourd'hui, à la lumière de ce que j'ai parcouru, c'était vraiment un mal pour un bien. Enfin, l'expérience du château, elle est aussi, tu vois, elle est life changing aussi quoi. Mais c'est marrant parce que faisant ce podcast depuis un moment, il y a beaucoup de mal pour un bien quand même dans les parcours de tout le monde. C'est marrant, hein. Mais c'est cool, je me dis que les gens qui écoutent, ils vont se dire, s'ils ont une sale galère ou une période d'essai qui est pas con, qui tu vois, qui finit mal, elle t'a quand même dit de changer de taf et tout, enfin c'est quand même des trucs forts quoi, tu vois, c'est ça. Et la preuve est que c'est trop bien de raconter cette histoire là, parce que du coup tu relativises vachement quand même sur la capacité des gens à saisir une personne, tu vois, c'est raté complet. Et imagine, toi t'aurais été un peu plus fragile, tu serais dit c'est quoi, je retourne faire mes études, je repars au Liban, en Syrie, peu importe, j'aurais pu aller au Liban. J'écoute quand même, je suis pas bon en géo, mais j'écoute ce que tu dis. Donc tu vois, enfin bref, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Après, effectivement, c'est une question, enfin tu vois, c'est comme toutes les épreuves que tu mets en face. C'est effectivement la façon dont tu réagis, quoi. C'est clair. Ok, donc tu bascules au Dauphin. Comment ça se passe, l'ouverture et tout C'est pareil, moi je me retrouve toujours dans des trucs de zinzoule total, genre où tout est hyper intense, où on sait pas exactement. Puis enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais le Dauphin à l'ouverture, c'était genre juste une boîte de nuit quoi. Enfin, c'était genre, on faisait le midi. Donc on allait taffer le midi, on faisait une espèce de truc qui était censé être une coupure.
Ouais. Genre, je me rappelle d'un mec avec lequel on bossait qui s'appelait le petit Francky, qui était trop génial, qui faisait sa sieste sur les sacs de linge sale en bas à la cave, tu vois, parce qu'il avait pas le temps. En plus, il habitait en banlieue, le pauvre. Tu vois, oui, tu vas pas rentrer à la maison. Et donc, voilà. Alors, moi, j'avais la chance d'habiter un peu moins loin et tout. Et puis, on repartait le soir. Et puis, le soir, on faisait un service. Le deuxième, on gérait les mecs, tu sais, qui venaient manger au château, mais qui n'avaient pas de résa pour le deuxième service. Donc, ils venaient boire un coup là avant de repartir à côté. Un bordel. Parce que le château, c'était premier service résa, deuxième service. Exactement. Ouais. Et donc pendant plusieurs années, les gens faisaient la queue devant, tu vois, genre bien sagement et tout, mais quand ils ont eu le rad à côté, tu bois des verres en attendant ta table. Et puis après, tu finissais ton deuxième service de bouffe, et puis t'avais tous les copains, les habitués, les voisins qui venaient pour boire des coups jusqu'à 3h du mat, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais trop génial. Mais trop bien. Ah bah, puis en plus, enfin, je veux dire, tu vois, moi j'avais quoi. C'est le bon âge, entre guillemets. Oui, voilà, tu sais, t'as que ça à faire. T'as le jus. T'as le temps, t'as le jus. Ouais. C'est trop génial. Parce que, et bosser la nuit, enfin, toi, t'étais quelqu'un de la nuit, enfin, comment dire. Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai jamais été, j'ai toujours été un gars du matin, donc voilà, Olibelli, mais toi, t'étais quelqu'un qui, ça va, bosser le soir, bosser rentrer tard et tout, ça te va ou tu... Je me suis pas posé la question, ouais, en fait. Let's go. Bah, j'avais staff. Ouais. Tu vois, je me suis toujours. Enfin, je regardais. Enfin, aussi, mes horizons se sont un peu élargis à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à rencontrer des gens, à aller dans d'autres restos, à voir ce que c'était que cet univers. Ok. Et donc, très vite, t'as d'autres référents, tu vois. Et en fait, je sais pas, je me posais pas la question. Ouais. Et je me suis toujours dit au Dauphin, enfin, tu vois, tu sais ce que c'est que d'être au quotidien dans un resto. Donc, forcément, t'as des collègues que tu t'adores de ouf et en même temps avec lesquels t'as les pires prises de tête. Bien sûr. Tu vois, et puis auxquels tu penses plus 48 heures après parce que c'était dans le vif du moment. Il y a le service et j'ai perdu mon fil. Et du coup, je me suis toujours dit, en fait, que j'avais une chance inouïe d'être là. Attends, j'étais dans le bar. En plus, il m'avait filé vraiment la place, tu vois, au milieu du bar, quoi. T'es à l'épicentre du bazar, quoi. Bah, un peu. Et tu vois, et ça, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais j'ai de la chance en fait, d'être là. Ouais. Parce que travailler dans la restauration déjà à cette époque-là, ça pouvait être aussi, tu vois, être serveuse au Ray, Place Voltaire, voilà, ou en cuisine au McDo, quoi. Enfin, c'est clair. Je prends les extrêmes. Non, mais je capte complètement. Non pas que j'aime pas le Ray, Place Voltaire, mais... c'est pas ce qu'on a dit. Pour d'autres raisons. Mais tu vois, et donc il fallait quand même remettre le truc dans ce contexte. J'étais dans T'es consciente de endroit, une chance. J'ai bossé de ouf, tu vois. On se comprend. Mais en gros, on te propose, on t'offre pas tout à fait, quoi, c'est pas grave, mais tu vois, de prendre une place qui est quand même particulière. Donc moi, j'ai toujours eu ce truc où je l'ai pris, tu vois, je dis, vas-y, mais je vais en faire. Let's go, quoi. Je vais faire ce truc du mieux que je peux parce que c'est cool, quoi, d'être là, quoi, tu vois. T'as raison, quitte à faire les heures, quitte à avoir cette vie-là, parce que ce serait la même au Ray Place Voltaire en termes d'heures, en termes d'intensité de travail, en termes de tâches ingrates qu'il faut faire, elles sont à peu près les mêmes. Donc quitte à les faire, autant les faire dans un endroit hyper inspirant et nouveau et frais et excitant comme le Dauphin, quoi. Carrément. Trop stylé. Donc voilà. Et après, 2 ans. Moi, je fais des 2 ans. Ouais, t'es périodique, t'es sur du 2 ans. Je fais des 2 ans et puis j'en ai marre à un moment. Non, mais bon, après, voilà, c'est normal. Moi, je trouve que 2 ans, c'est beau déjà. Hyper intense. Et puis, ouais, j'ai rencontré plein de gens. Tu sais, t'arrives à ce stade où. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour. De toute façon, il y a prescription, tu vois, c'était il y a 10 piges, mais c'est pas pour critiquer la façon dont tes employeurs font les choses, parce qu'en fait, de base, t'as quand même toujours un contrat de travail signé et tu continues jusqu'à la dernière minute à bosser pour eux. Bien sûr. Donc, mais tu vois, dans plein de petits trucs, chaque jour, tu dis... ce petit truc prend de plus en plus de place. Putain, mais moi, si, tu vois, je trouve que ce serait peut-être mieux... Donc en fait tout ça c'est des espèces de petits trucs qui germent et qui disent mais alors du coup si je faisais moi je ferais ça, je le ferais pas comme ça non plus ça. Et puis ça je sais pas, je penserais plutôt et c'est là que c'est quoi c'est là truc que tu qui dis... mature quoi, qui dit pourquoi je ferais pas un truc pour moi en fait. Ok. Voilà, moi je pense que ça germe dans ce genre d'observation. Tu vois, en fait, à un moment t'en as marre, tu vois, t'arrives au stade où t'en as marre qu'on te dise comment faire les choses, alors qu'au fond de toi, c'est toi qui es en face du client, c'est toi qui vois quand même techniquement comment tu les fais kiffer et tout, et on t'impose des trucs dont t'as l'impression qu'ils sont pas. Je capte. Ils sont pas en accord avec ce que
toi tu penserais être le mieux en fait. Après, encore une sorte de légère divergence qui se met en place et puis ouais. Ok, je capte. Tout petit au début et puis après ça s'accumule et tu dis bon bah faut peut-être que mais parce que ça c'est autre chose d'un côté, parce que je veux bien tu peux aller taffer ailleurs, t'es pas obligé d'ouvrir ta propre affaire. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Toi ce côté entrepreneurial, c'est peut-être... Alors est-ce que là on en revient à tes parents finalement, parce que la restauration c'était pas eux, le vin c'était pas forcément eux, mais ce truc de se mettre à ton compte ou d'ouvrir, est-ce que ça c'était peut-être plus eux, ou c'est un truc qui est juste pareil, une fois de plus, un peu pas trop réfléchi, mais à ce moment-là, ça a du sens de pas réfléchi. Bah, je sais pas, c'est en fait, je sais pas d'où ça vient, à nous, mes pauvres parents, mais mes parents ils m'ont transmis tellement de choses magnifiques dans la personne que je suis aujourd'hui. Plus je vieillis, plus je m'en rends compte et j'adore, ils le savent, on n'a pas de problème de communication à ce niveau-là. C'est cool. Top. Mais ça, pas tant non plus, tu vois. Et du coup, mes parents, c'est plutôt des artistes, quoi. Ouais. Et dans le mood général. C'est pour ça que je pense, les ayant rencontrés, je pense à ce côté-là, plus en mode, ce côté un peu indépendant, son propre truc, tu vois. Ouais. Sûr. Mais effectivement, de là, tu vois, te lancer dans un truc, comme créer ta propre entreprise. Ouais. Je sais pas. Mais j'ai pas d'explication et en même temps, c'était évident que c'était le chemin, tu vois, à un moment où tu as exploré un peu tout ce que tu pouvais faire pour les autres, puisque après tu vois, bon, pourtant ça faisait que 6 ans, tu vois, mais c'est pas mal quand même, hein. Ouais, oui, c'est pas mal. Après, tu pourrais considérer que c'est pas beaucoup, que c'est hyper long, j'en sais rien, ça dépend d'où tu regardes le truc, mais en tout cas, c'était la suite logique, quoi. Il n'y avait pas d'intérêt à aller chercher un énième bistrot, un autre lieu. Bah, ça aurait pu. Et en même temps, oui, j'ai commencé à chercher, tu vois, un petit local. Intéressant, ça. Vas-y, prends ton temps là-dessus. Donc, du coup, t'es au Dauphin. Tu commences à avoir, toi, une image dans ta tête du lieu qui serait un peu plus à ta sauce. Ouais, et puis je me rends compte que y a vraiment des choses très concrètes qui font que je me rends compte que j'avancerai pas là. J'aurais aimé, mais en gros, je comprends que ça va ressembler à ça pour. On s'est pas forcément bien compris et tout. Encore une fois, c'est sans. Tu vois. Mais voilà, je me dis bon bah alors je vais pas rester là. Ok. Et donc je commence à chercher. De nouveau, je trouve 2 lieux. Enfin, il y a eu en l'espace de quelques mois 2 endroits où, un peu quand c'est la première fois, tu vois, que tu cherches, t'es genre complètement enflammé. Dès que tu trouves un truc, t'as envie de sauter dessus. C'est celui-là. Machin et tout. Et en fait, ça marche pas. Ok. Donc, tu fais des recherches avec un agent, ça se passe comment? Tu te balades dans Paris? Non, c'est quoi ta méthode en fait? Je sais pas, est-ce que c'est une méthode? Je sais pas, je me balade un peu. Et puis à l'époque, je vis avec un mec qui fait un peu des travaux, des décos de resto, des trucs, qui a les oreilles qui traînent un petit peu sur ce genre de sujet, tu vois. Donc, mais toute proportion gardée par rapport à ce que, tu vois, ce que ça pourrait être aujourd'hui aussi. Mais donc voilà, donc il y a 2 trucs. Je dis putain, on va faire un truc comme ci, comme ça et tout. Et puis ça marche pas. Et genre, ça marche pas parce que ça se signe pas, parce que vous arrivez pas à négocier, parce que. Franchement, je me rappelle même plus des détails. C'était il y a tellement longtemps, je me rappelle pas des détails, mais tout ça pour dire que cette petite crèmerie des années 30 rue Saint-Maur, ça fait des années que je passe devant. Et que quand même je la lorgne, quoi, tu vois. Ok, trop intéressant. Elle est fermée tout le temps? Elle est pas fermée exactement, mais elle est tu vois à quoi ça ressemble. Il y a une sorte de grande bâche bleue qui vraiment qui bloque, obstrue la, je cherchais le mot, la vitrine. Donc on voit pas très bien à l'intérieur. Et il y a. Pourquoi il y avait une bâche bleue? Je sais pas. Il y a un papy qui est là souvent, qui joue aux dames avec un autre mec sur le trottoir devant. Enfin, mais tu vois pas à l'intérieur, à moins de vraiment rentrer. Pardon. Non, t'inquiète. De rentrer la tête pour regarder et tout. Et donc tu vois, c'est tout pourri. Il y a 3 bouquets de menthe et une caisse de mandarines qui se battent. Quoi, c'est une épicerie? Ouais, le mec fait épicerie, mais il y a vraiment pas grand chose à l'intérieur. Dans une ancienne crèmerie. Tout crados.
Mais je vois que tu vois, le mobilier c'est sublime, il y a le carrelage au mur et tout, bon bref. Mais je suis hyper intimidée, puis à l'époque je suis pas encore, d'ailleurs 10 ans plus tard je suis pas du tout sûre de moi pour ce genre de choses. Mais tu vois, je rentre pas en disant alors Peter, tu veux combien pour ton bouclard, tu vois. Non mais il y a des mecs qui font ça, qui le font hyper bien et en plus ça marche, tu vois. Mais c'est coquin quand même. Mais moi je suis terrorisée, donc je passe devant, tu vois, je passe devant. Et parce que t'habites rue Saint-Maur ou parce que non, j'habite vers Ménilmontant à cette époque-là, et puis je sais pas, je passe de, enfin c'est ta route quoi. C'est un itinéraire parfois, tu vois. Ok. Et un matin, un dimanche matin, je passe en vélo, je rentre du marché d'Aligre, je m'en rappelle. J'adore ces histoires. Ah bah ouais, mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est surtout, et en plus, ce qui est hyper troublant, c'est qu'il vient de se passer exactement la même chose l'été dernier, quasiment, tu vois, avec Olga, quoi. Donc, et je passe devant, il y a un panneau d'agence immobilière, tu vois, genre à louer, quoi. Même pas à vendre, à louer. Et donc je tombe de mon vélo, tu vois, littéralement, je me casse la gueule et je réfléchis pas au fait qu'on est dimanche et tout. Je prends mon téléphone, j'appelle et le mec décroche alors qu'on est dimanche, midi et demi, et parce que je sais pas quoi, il rentrait de voyage, il était jet lag, donc il était au bureau. Tu vois, l'espèce de hasard quand même un peu marrant. Et voilà. Et en fait, je fais une première visite, je vois le truc, je fais genre, ok, c'est bon, enfin, tu vois, c'était parfait. Et surtout, pour revenir aux expériences qui fonctionnent pas avant, dans les autres lieux, tu vois, j'avais fait un petit carnet. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est ? Déjà, la buvette, le nom, il était depuis le début. On va en reparler de ça m'intéresse, ouais. Et donc, ça fait 6 mois, 1 an qu'il est dans mon carnet. Et dans mon carnet, il y a qu'est-ce que c'est ? Ça a quelle taille ? Ça a quelle forme ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Et tout. Donc, j'ai théorisé, entre guillemets, le truc. Tu le cadres un peu avant. Et finalement, dans les 2 autres endroits qui n'ont pas fonctionné, je suis obligée de tirer un peu au coin pour agrandir, stretcher le truc pour que ça rentre. Parce que sinon, c'est pas tout à fait ce format-là. Je capte. Et là, je visite ce petit cube en carrelage bleu et il y a rien besoin de faire. Il y a même ça va se poser dedans, quoi. C'est-à-dire que ce que je me suis dit que j'allais pouvoir faire, ce que j'allais savoir faire, parce que je veux m'en cantonner à ça, tu vois, et ça tient pile poil là-dedans. Nickel. C'est ouf. C'est quoi ton cahier des charges dans ton cahier à l'époque, justement ? Tu poses quoi comme contour pour la buvette à l'époque ? Mon truc, c'est de me dire... Finalement, mon truc, c'est devenu le vin. Okay. Tu vois, mon intérêt premier, c'est quand même le vin. Le peu de connaissances que j'ai un peu sur quelque chose, c'est sur le vin. Okay. Je vais vendre du vin. Je vais faire caviste. Parce que là, déjà, tu vois, 2 ans de dauphin, je vais pas faire bar. J'ai passé l'âge, c'est bon, j'ai donné. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc intense. Si je réfléchis au format et au taf en lui-même, non, je vais pas faire bar. Tu vois, j'adore les 2 amis, mais je vais pas faire ça. Ouais. Il y a être client et être de l'autre côté, quoi. C'est pas la même chose. Ouais. Et je sens déjà que c'est pas ce qui me correspond. Je veux un truc un peu plus chill. Et sauf que je me dis, caviste, c'est super, mais je viens quand même du service, tu vois. Okay. Et je me dis que si j'ai juste un shop, il y a un truc qui va me manquer, c'est-à-dire de recevoir les gens et de partager un moment. Je capte. Donc pour compléter ça, je me dis il faut que je serve aussi le vin sur place. Okay. Et dans un local comme celui-là, sans licence de bar et tout, il faut que les gens mangent quelque chose pour pouvoir boire. Ça fait domino un peu ça, c'est-à-dire que tu pars de ton idée de départ. Et je me dis, faut que je nourrisse les gens. Et puis j'ai eu l'occasion les années d'avant, tu vois, de découvrir pas mal de trucs, et notamment un moment complètement, tu vois, fondateur, je pense, là-dedans. Moi, j'étais pas trop, pourtant, tu vois, Chateaubriand, Dauphin, Iñaki et tout, j'étais pas méga team verre volé. Donc, j'ai pas connu le verre volé à la première époque, cave à manger et tout ça. Mais je rencontre Pierre Jancoux au moment où il ouvre Vivant, le premier Vivant, avec les petites écuries dans l'ancienne oisellerie. Donc déjà là j'arrive, je pète un câble tellement c'est beau le truc, tu vois, trop je beau me dis, putain, laisse tomber. Et je me souviens d'avoir mangé une burrata brute, tu vois, l'huile d'olive sublime, et puis dessus c'était le printemps, donc il y avait tout un tas de petites feuilles et de fleurs qui avaient du goût et qui faisaient un sens parfait, alors que c'était tout simple, tu vois, c'était pas cuisiné. Et ça, c'est la révélation, le mot est un peu fort, mais de dire, tu peux prétendre
à nourrir les gens, même si tu sais pas cuisiner. Puis moi, j'ai toujours été hyper en retrait de ça parce que moi, je me faisais de plus en plus de potes qui étaient vraiment cuisiniers, vraiment chefs, dont c'était le vrai talent, le vrai savoir et tout. Donc, il était hors de question de, pas de prétention là-dessus, d'avancer sur ce terrain-là, mais de me dire mais en fait, j'ai quand même pas mal. Bon, moi, en plus, là où j'ai bossé, j'ai toujours passé énormément de temps en cuisine, la relou, tu vois. Ça, c'est quoi pour savoir, pour maîtriser, parce que tu avais besoin de maîtriser. Connaître. Déjà, en plus, t'es quand même censé expliquer parfaitement aux gens, répondre à toutes leurs questions et tout. Et en plus, je sais pas, j'ai quand même. Ça t'intéresse, Chateaubriand au Dauphin, c'était trop génial. Tu vois, j'avais envie d'apprendre des trucs. C'était pas que pour les clients, au final, c'était pour moi aussi, tu vois. Bien sûr. Et j'ai vu des produits que j'avais jamais vus de ma vie. Tu vois, Ignac, il avait quand même des idées de trucs que j'avais jamais vus de ma vie non plus. De toute façon, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Tu t'as pris le taf et tu t'es mis tête la première et t'as fait le max de l'opportunité. Et donc, à Vivant, là, cette burrata de Jean Cou, du coup, ça te dit, OK, il y a un registre. On peut faire à manger trop bon, assez simplement au final, et je pourrais le faire à ma buvette. Voilà, je me dis en fait je dois pouvoir quand même avec le goût que j'ai un petit peu aiguisé ces dernières années, la connaissance de produits et tout, je dois pouvoir quand même sélectionner quelques produits à servir brut aux gens comme ça pour les nourrir et accessoirement, tu vois, pouvoir leur servir un petit coup à boire avec. Et je peux l'envoyer seul parce que du coup je t'avoue. Tu voulais quelqu'un, tu voulais être seul. Est-ce que le fait d'être seul, c'était vraiment une volonté aussi? Tu dis, donc il fallait que tu puisses l'envoyer seul en ouvrant les canons, en fait, je me suis même pas posé la question, tu vois. Je me disais à l'époque, moi j'avais rien, tu vois. J'avais rien pour ouvrir ce truc. Financièrement? Donc en fait, c'est être seul pour voir comment ça allait être. C'était une évidence. Il y avait même pas d'alternative. Il y aura pas d'employé, quoi. C'est vraiment. Non. Tu vois, parce que ça rentrait pas dans le truc. Et puis, ça c'est un sujet qui est intéressant aussi, je trouve. Surtout aujourd'hui, mais 10 ans plus tard. Parce qu'en fait, il y avait ce truc aussi où je voulais vraiment aussi le faire seul. Parce qu'au Dauphin, tu vois, j'ai rencontré pas mal de mecs qui disaient mais vas-y, si tu montes ton truc, moi j'ai un peu de thunes. Alors ça, il y en avait. Et c'est encore une fois, c'est sans. Mais tu vois, au fond de moi déjà, je savais que les gars, en fait, un resto, c'est pas un jouet, quoi. C'est ça, Donc non, je vais pas. Tu sentais les gars, ils kiffaient trop, ils étaient là en train de boire des coups et tout, et t'es genre mais. T'es déconnecté, gars. Tu vois, là comme ça a l'air cool, mais moi je peux te dire que c'est pas si cool que ça. C'est génial, mais c'est un vrai taf de brut. Et tu vois, j'avais ce feeling, genre en fait les gars, c'est pour me filer genre je sais pas 10, 15 ou 40 000 balles pour ouvrir mon truc et après venir juste vous arsouiller au bar pendant que moi je tape comme tu vois, en fait c'est mort. T'as vu l'arnaque à 100 mètres, quoi. Tu vois, et bon c'est voilà, mais donc j'avais ce truc de dire mais en plus j'ai besoin, c'était pas j'ai besoin de personne au sens prétentieux, mais je pense que d'une part j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, et d'autre part j'avais conscience de mon caractère de merde. Non mais c'est vrai, et je me dis mais je vais, ça marchera pas. Ça va clasher. Ça marchera pas. Mais c'était il y a plus de 10 ans et je me connais encore mieux aujourd'hui, mais je sais que ça n'aurait pas fonctionné parce que j'avais une telle idée, tu vois, genre acharnée, précise, personnelle de ce que je voulais faire, qu'il y avait de place pour personne d'autre. J'allais te le dire, il y avait de la place pour personne. Et donc ça aurait été me tirer une grande balle dans le pied et surtout tirer 3 balles dans le pied à quelqu'un d'autre, quoi. C'est clair. En me faisant croire que bien sûr. Aujourd'hui je l'ai fait, génial. De t'associer ? Non, du coup j'ai fait mes 10 ans toute seule. Ah oui, pardon, ok, et aujourd'hui j'ai un associé et c'est génial parce que justement c'est à la lumière de ces 10 années seules. Oui. Et voilà, et aujourd'hui je sais exactement que, tu vois, là où j'ai évolué, là où je suis mûre, et aujourd'hui finalement je supporterais plus, tu vois, quand je regarde les 10 années écoulées, de porter encore un truc toute seule. Et mon association avec Jérémy notamment, elle est royale, elle est bénéfique, parfaite, elle est bénéfique, elle est d'une complémentarité, tu vois. Bon, on a taffé le truc, on l'a bien posé, bien théorisé, et elle est avec le recul et la maturité nécessaire aussi pour tu vois, oui, c'est arrivé 10 ans après, préserver une relation, chose qu'à mon avis j'aurais été
incapable de faire il y a 10 ans. Il fallait que tu fasses ton... Ouais. Voilà. Non, je comprends. Voilà. Hyper intéressant. Et du coup, pour revenir au carnet, le carnet, ça m'intéresse. J'adore cette idée. parce que nous, c'était un fichier texte, mais on l'avait aussi. Parce que toi, t'étais déjà moderne. J'étais déjà... J'étais déjà c'est horrible. Je suis encore Moleskine, moi. Mais j'adore, parce que du coup, je me retrouve carrément là-dedans. Et du coup, quand t'étais à quel pourcentage de... Quand tu regardes la buvette, par exemple, année 5, et que tu regardes ce carnet, t'as été, ça a beaucoup bougé ou ça ressemble exactement? Année 11 et c'est encore exactement comme dans le carnet. Ça tue. Bah ça tue, je sais pas, parce que quelque part, des fois, j'ai aussi la sensation que... que je me suis un peu bloquée et que aussi ce que les gens attendent de toi à un moment où tu deviens... Tu disais tout à l'heure, je déteste utiliser ces mots-là parce que... De quoi, le côté institutionnel et tout? Prétentieux et tout, puis je suis jamais à l'aise avec, mais un peu, voilà, institution, machin, nan. Mais pourquoi tu l'as obtenu fair and square? Enfin, c'est juste les années qui ont fait le truc. Enfin, tu vois. Je sais, ça me gêne quand même. Bah ouais, non, on peut trouver d'autres mots, mais. Mais en tout cas, à force d'avoir aussi beaucoup de gens qui viennent de si loin, qui ont ces attentes, ça forge aussi un peu un truc dont il est plus difficile de sortir. Ah, tu veux dire que t'es attendu pour un truc et que du coup maintenant tu peux... haricots blancs et du vin nature, quoi. Ouais. Bah, le Savory Stack et les... pour nous... Oui, bah tu sais... Ça te cantonne, c'est vrai. Ouais. Mais après, il n'y a pas un moment aussi où tu te détends avec ça et tu te dis... Ah bah tu te dis, en fait, à un moment, bon, de toute façon, en 10 ans, tu sais comment il y a des hauts, des bas et tout. Bien sûr. J'ai eu des coups de pompe, j'ai eu des expériences. Enfin, tu vois, je veux dire, on fait de notre mieux, on choisit un métier d'accueil et de service, donc tu mets le max de ce que tu peux, mais on reste des êtres humains. Je veux dire, on a des lives à côté, voilà. Donc encore une fois, il y a des hauts, des bas, et on n'est pas des super héros, mais à un moment, j'étais fâchée, tu vois. Justement, j'étais là, genre, mais j'en ai ras le cul, tu vois, de faire tout le temps la même chose, et nanana, moi, j'ai pas fait ça pour ça. Enfin, je le vivais pas bien. Puis j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais en fait, fondamentalement, ce que tu as choisi de faire, c'est de faire kiffer les gens. Donc, continue à faire tes haricots, et puis continue à taffer pour avoir une sélection de vins qui est toujours aussi raccourcie, tu vois, mais émouvante, un peu toujours avec... Enfin, voilà, des choses nouvelles et des trucs à partager, à raconter. Et puis en fait, ça ira. Il faut que la promesse de ce que c'est la buvette soit tenue, en fait. Donc si la promesse est dans les haricots blancs, c'est marrant que tu dises ce terme. Je dis tout le temps, Olivelle est une promesse. C'est ce que je dis à l'équipe, parce que c'est une sorte de pacte moral avec les gens qui font la queue ou les gens qui viennent de loin, etc. Et je suis arrivé au mot de promesse aussi. Ouais, moi je suis arrivée à ça parce que j'y suis plus beaucoup, tu vois. Et que je pense que les gens qui travaillent là peuvent tout à fait bien tenir la promesse de la buvette sans que ce soit moi. Alors qu'à une autre époque, c'était plus compliqué. C'était trop incarné comme lieu et ça m'a... Tu l'avais porté un préjudice, entre guillemets. Mais je comprends. Les gens, t'étais pas là, je suis passé, t'étais pas là. Mais ça, c'est obligatoire. Il y a une transition, moi aussi. Moi, je suis beaucoup moins derrière le bar. À une époque, tu venais, j'étais tout le temps là. Ce qui est cool, parce que du coup, il y a plein de gens qui viennent pour ça et toi, tu kiffes, etc. Puis à un moment, quand tu passes à une autre étape de ta vie, t'es moins là et on te le fait bien savoir, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, et puis bon, après, finalement, les choses évoluent. Tu vois, aujourd'hui, moi, ma clientèle à la buvette, c'est plus du tout la même non plus. Oui. Et c'est pour ça, enfin voilà, cette histoire de promesse tenue, elle réside plus dans un moment global, tu vois, dans une atmosphère et donc dans qui te reçoit. Et t'es cliente de la buvette, toi, maintenant ou pas? Enfin, cliente, tu vois ce que je veux dire, tu vas manger un bout et boire un verre. Non, mais... Quoi? Oui, c'est un non. Non. Pourquoi pas? Écoute, j'y passe, mais je me pose pas. Tu te poses pas. Mais c'est marrant que tu dis ça. C'est marrant, c'est une évidence pour toi que non, bien sûr que non. Attends, il y a tellement d'autres endroits. Enfin, tu vois, et puis je pense que 10 ans plus tard, t'as encore besoin d'être, tu vois, un peu inspiré. Oui. Tu vois, d'aller chercher les trucs ailleurs. Et déjà, je sors moins. Enfin, tu vois, on est tous pareils. Voilà, j'ai ma vie perso qui a changé un petit peu. Je sors moins. Je suis pas loin aussi, ça me rappelle la conversation que tu avais avec Julien, mais de trouver qu'il se passe de plus en plus de trucs, mais pas des masses qui m'intéressent ou m'excitent beaucoup. Non, mais dans la multitude de ce qui continue de se passer aujourd'hui, moi je m'y retrouve de moins en moins, mais c'est pas grave. En tout cas, non, je me dis pas je vais aller à la buvette. Okay. Mais par contre, j'ai eu un truc
trop mignon, là, il y a quelques jours. Parce que complètement sur un coup de tête, avec un copain en fin de soirée, on repassait par la rue Saint-Maur. Et donc, on a vu Nadine en train de finir. Et donc, on s'est arrêté. Tu vois, je me suis garée devant. Nadine, elle bosse à la buvette, du coup ? Nadine qui tient la buvette, 5 jours par semaine. Okay. Tu vois, depuis... on avait commencé à bosser ensemble en 2017. Elle a fait un petit break et puis elle est revenue. Je suis rentrée. Parce que souvent, tu vois, quand j'y vais, je dépose un truc, là, je suis en speed, machin, je fais des livraisons. Enfin, je peux passer là quand il y a des clients, mais genre j'ai Rose dans le panier du vélo, tu vois. Enfin bref. Et là, j'ai franchi le seuil comme quelqu'un qui rentrait pour boire un coup, et ça a duré un quart de seconde, c'était hyper chelou. C'est parti juste après, mais je me suis dit, c'est joli ici. Tu vois, enfin, et ça m'a donné une petite étincelle de ce que éventuellement les gens, tu vois, peuvent ressentir quand ils arrivent là pour la première fois. Et puis je me suis dit, sympa quand même. Et ça, c'est récent. Mais c'était il y a 3 jours. Mais c'est ouf. J'avais jamais ressenti ça avant. Mais parce que moi, je l'ai poncé, ce lieu. Je connais les moindres recoins. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est difficile C'est sûr. De préserver de la... tu sais, de la naïveté, de la surprise. Oui, je comprends. Moi, j'ai jamais été aussi longtemps avec quelqu'un qu'avec ma buvette. Ouais, non, je comprends complètement. Mais c'est important pourtant d'essayer de... Parce que moi, tout ce que je vois, c'est les joints qui sont bons à faire, ou j'en sais rien, je te dis une connerie, mais la vie... Enfin, la maintenance, on est tellement à la tête dans la maintenance, l'entretien, les trucs qui sont pas comme ils devraient être ou comme tu voudrais qu'ils soient. On se gâche quand même des petits plaisirs, quoi, tu vois. Et après, les gens, ils te le disent, c'est beau, putain, machin et tout. Mais tu l'entends plus forcément. T'es là, ouais, non, c'est beau. Ça me rappelle quand j'étais gamin. On avait une maison qui était cool, et ma mère, elle trouvait toujours qu'elle était trop petite, et tous les gens qui venaient bouffer disaient, elle apprend ce qu'elle disait, salut, bienvenue, bon, c'est petit, hein, tu vois, et elle voyait que ça, tu vois, et tout le monde disait, mais non, mais c'est cool, c'est beau, vous avez un jardin, il est cool, et machin, tu vois, et j'essaye vraiment de pas faire comme ma mère à l'époque, en fait, tu vois, et de dire, genre, c'est quand même cool, cool, alors oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ouais, mais des fois, quand t'as la tête dans le guidon, et puis encore une fois, c'est des moments de vie aussi où t'es. Enfin, moi, je me retrouve aussi plus peut-être en accord avec ce que j'y fais, ce qui s'y passe, qu'il y a quelques années où j'ai saturé, quoi. Ouais, c'est normal. Déjà, le lieu, il a la taille qu'il a, donc peut-être que ça joue aussi. Moi aussi, je me suis retrouvé à l'E3 à un moment à HB, et puis il y a quand même, il faut aimer la répétition, et même si tu l'aimes à un moment, c'est juste trop de répétition, quoi. C'est juste, les journées se ressemblent, alors les clients sont différents, machin, etc., mais la saturation... Pas forcément, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est clair. Non, mais saturé, je pense que c'est un passage... Et après, une fois de plus, c'est qu'est-ce que tu mets face à cette saturation, quoi. Est-ce que tu passes en force? Est-ce que tu mets des trucs en place pour pas saturer? Comment t'as géré, toi, justement, ce moment où t'es arrivé un peu t'as commencé à tirer la langue sur la buvette? J'ai été... j'ai passé 6 mois d'une humeur exécrable. Après, il y a des gens qui disaient sur Gueule, elle est un peu revêche, la meuf de la buvette. Bah ouais, elle est revêche, les gars. Bah ouais. On est marre. Non, mais j'ai essayé de faire un peu d'autres trucs, tu vois, de prendre un peu de recul, d'avoir des gens qui commencent à... Enfin, en fait, des gens qui ont bossé avec moi, il y en a eu de tout temps, mais qui, tu vois, se sont mis à prendre un peu plus de place et tout ça. C'est là que tu fais le livre ou pas? Non. Je révise ma chrono, mais le livre, ça arrive... J'ai dit que tu fais d'autres trucs, donc est-ce que c'est là tu vas chercher pas une sorte d'exutoire, mais quelque chose de créatif autour de la buvette? J'ai pas cherché, ça s'est fait un peu tout seul. Ok. Ouais, j'avoue, c'est plutôt lui qui est venu me chercher, mais c'est arrivé... Ouais, un peu à ce moment-là, tu sais, moi, je sais pas, cette espèce d'épisode, je sais même pas pourquoi Mais tu sais, il y a eu cette fucking vidéo de Vice. Je voulais t'en parler, mais je savais pas si toi tu voulais en parler. Mais moi, j'avais prévu d'en parler parce que moi, j'ai un souvenir d'une conversation que toi et moi on a eu à la buvette et à propos de ça. Et je savais pas si tu voulais en parler. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc, à toi, tu prends le lead. On en parle ou on n'en parle pas, mais intéressant. Ouais, en fait, je pense que cet épisode participe à la saturation et en fait au changement de. Donc il y a. Je sais même pas s'il faut expliquer cette vidéo. J'ai l'impression que tout le monde. Je pense qu'explique-là, c'est intéressant. En fait, il y a. Mais je me souviens même pas, c'était il y a 5 ou 6 ans. C'était il y a hyper longtemps. Ouais. C'était avant Louis, donc au moins 6 ans. On me contacte pour faire une vidéo pour Vice avec Action Bronson. Donc un mec qui est rappeur, super rappeur, musicien et tout, mais qui est obsédé par la bouffe et tout. Et donc il fait un tour de Paris, d'adresses, surtout vin nature et tout. Et moi, j'ai
tout ce qui s'est, tu vois, toute la presse de la buvette, en tout cas tout ce qui a été fait, dit et écrit autour de la buvette, tout s'est fait de manière organique. Tu vois, j'ai pas d'agence de presse, tu vois, j'ai toujours fait un peu à ma manière. Voilà. Et donc je dis oui. Enfin, c'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis mis dans un truc de alors toi oui, non, toi désolé, non, toi oui, mais toi non, pardon. Donc je me dis en même temps Vice, tu vois, c'est cool. C'est cool. En plus t'es à 6 ans, c'était frais. J'ai aucune idée. Le mec, je sais même pas qui c'est, j'ai jamais entendu parler de lui. Je me rends pas compte de la puissance intersidérale du truc. En gros, tu te dis, vous voulez passer boire un verre et manger un morceau et filmer, ok, passez quoi. Bah ouais, tu vois. Ouais. Et parce qu'encore une fois, je suis juste reconnaissante que même, tu vois, si 7 ans plus tard, il y a encore des gens qui ont envie de, tu vois, de parler de l'endroit, de le mettre en avant. Je me dis, bon, tu vois, enfin. Cool. Donc je dis oui. Et la vidéo en elle-même, enfin le jour du tournage et tout, on se marre. Voilà, les mecs qui sont, enfin, je veux dire, c'est ils des sont personnages, on se marre. Je sais pas si le contenu est extrêmement intéressant. Oui, divertissant en tout cas. Et en fait, ça sort 2-3 mois plus tard, je sais pas. Okay. Et en fait, ça a un impact, mais genre de malade mental. Genre, vas-y, raconte. Bah genre pendant 2 ans, j'ai tous les jours au moins 10 personnes, pour pas dire plus, qui arrivent en me parlant de cette vidéo. C'est ouf. Et qui veulent le même vin et la même saucisse que dans la vidéo. Ah la vache. Donc ça, pendant les premières semaines, tu rigoles un peu. Ouais, voilà. Après, tu leur dis gentiment que depuis la vidéo, le vin de ce mec-là, tu peux plus en avoir en fait, parce que ça a pris une proportion telle que le truc t'a échappé complètement. Wow. Puis la saucisse, t'as changé de saucisse aussi, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est hyper dur pour moi de dire ça parce que ça fait genre quand même. Il y a pas eu que des gens comme ça, mais je veux dire. Toutes ces personnes qui rentraient en me disant à peine bonjour et en parlant direct de cette vidéo, ça les mettait quand même dans une catégorie plus fan du mec, du gars, et pèlerin, tu vois. C'est-à-dire que les gars, ils se faisaient exactement les 3 bouclards, exactement dans l'ordre de la vidéo, sans trop se poser de questions, sans vérifier si c'était ouvert le samedi ou machin. Enfin, tu vois, je vois il y avait cette espèce de truc un peu fanatisme, genre, un peu, un peu trash, quoi. Enfin, qui était pas forcément très adapté au style de nos lieux, tu vois. Enfin, je dis nous parce qu'on est plusieurs dans la vidéo et que... T'en as parlé avec les autres gens de la vidéo ou pas ? Et j'en ai parlé pas mal avec les autres gens de la vidéo qui sont, en l'occurrence, aussi Bertrand et Théo. Parce que... Et les filles du serment. Parce que je crois que juste après la buvette, il va au serment. Et que le lendemain, il va chez Septime. Et je me souviens de Théo Bertrand me dire mais t'exagères et tout, parce que moi en fait au bout d'un an, 1 an et demi, je pète un plomb. Ça avait duré tant de temps que ça. Et surtout, tu vois, j'ai des mecs qui vraiment me disent pas bonjour et me montrent des screenshots. Clac là, ah ouais, ça. Et je leur dis mais non, mais je sais pas ça les gars, je suis désolée. Après moi je suis là pour vous emmener n'importe où ailleurs, dans mon lieu, et d'ailleurs Action Bronson, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va là où je l'emmène avec moi. Mais oui, mais j'allais dire, c'est teubé de vouloir prendre la... Parce que lui, il serait venu 6 mois plus tard, il aurait mangé autre chose, il aurait bu autre chose. Il aurait bu autre chose. Mais il y avait ce côté, genre, un peu, tu vois, vénère, quoi. Et en fait, les gars, tu leur dis que t'avais pas ça, ils repartaient. Non. Ils repartaient sans te dire bonjour, au revoir, merci, rien. Ils faisaient une petite photo au passage comme ça, parce que pour Instagram, il faut, voilà, je suis passé, Et franchement, c'était... ça aurait été une personne ou 2 par semaine et tout, mais c'était tous les jours, tous les jours. Et c'était vraiment super bizarre à gérer. Et pour finir avec Bertrand et Théo, avec qui j'avais cette discussion, me dit mais Camille, mais t'exagères et tout, attends, c'est pas possible, nous on a senti un peu le truc, mais quand même pas à ce point-là et tout ça. Et à force de réfléchir, parce que c'est quand même un truc, tu vois, sur lequel j'ai turbiné pas mal, parce que ça m'a... Moi, enfin, c'est horrible de dire ça, parce qu'il y a des gens qui me disent mais attends, ça t'a fait plein de monde et tout. Non, ça m'a chassé tous mes copains, mes habitués, mes voisins, parce qu'il n'y avait plus jamais de place, que machin, enfin... Donc oui, tu mords pas la main qui te nourrit, mais ça l'aime. Enfin, non, c'est des sujets compliqués, tu vois, surtout quand on a choisi de. Tu veux pas cracher dans la soupe, mais en même temps, ça t'a quand même bien niqué sur 2 ans. C'est la soupe au chou, quoi. Ouais, c'est ça. Pas la bonne, quoi. La soupe au caillou même. Ouais, la soupe au caillou.
Et donc, tu as réfléchi. Je pense que ce qui a été peut-être comment dire, ce qui a nui entre guillemets à la buvette, c'est le prix. C'est l'accessibilité. L'accessibilité. Ouais. Tu prends pas de résa, tu te pointes, tu peux dépenser 7,50 pour un verre de vin et un œuf pickles et t'as ta photo pour Instagram. C'est pas celle team ou le servant où t'es tout de suite dans des paniers moyens. Où tu réserves 3 mois à l'avance. C'est ça, c'est pour sûr, être sûr d'avoir ta table et où tu dépenses 200 balles par tête pour ton dîner. Tu vois, enfin, et je pense que la différence qu'il y a eu peut-être de répercussions sur leurs établissements et le mien, c'est peut-être ça. Parce que à la Cave Septime, ils ont finalement ressenti un peu la. Parce que c'est déjà. En plus, la clientèle Vice, c'est des jeunes adultes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément énormément de thunes. C'est que tu regardes Vice, tu t'es fanat de Vice et d'Action Bronson à 20, entre 20 et 25, ou j'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais donc, t'as pas forcément les thunes pour aller te claquer un gros Septime ou un serment. C'est sûr, c'est ça. Enfin, je pense, je veux pas, j'en sais rien. Tu vois, j'ai pas. J'ai pas vérifié le truc, mais. Je pense que ça a joué. Ouais. Et après 2 ans, ça a commencé un peu à se barrer. J'ai encore des mecs aujourd'hui qui me parlent de ça, mais tu peux pas imaginer. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Je me rappelle, j'étais passé acheter du vin et petit moral, quoi. Petit moral et et je crois que c'était l'épicentre du truc, quoi. Ouais. C'est vrai que ça, tu m'avais dit, ça avait vraiment changé la couleur de ta clientèle et puis ce côté un peu entre guillemets impoli. Je rentre et puis je mets pas les formes, etc. Et c'est vrai que ça, quand c'est à répétition, ça peut vraiment être casse-couille. Ouais, parce que tu vois, ça c'est un vrai. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet de restaurateur aussi. Nous, on nous met des étoiles. Enfin, non, je crois qu'Yelp, ça n'existe plus. Mais tu vois, on nous met des notes. Ça existe encore, malheureusement. Ouais. Enfin bon, on nous met des notes. On a tout un tas d'avis sur Internet et tout ça par rapport à ce qu'on fait. On est jugé en permanence. Et en même temps, je veux dire, le panel des clients, il est aussi ultra large. Et parfois, en fait, dans le cas de toute cette vague, tu vois, moi, je sais que ma façon de recevoir les gens, elle était aussi adaptée à l'attitude que ces gens avaient en franchissant le seuil de mon établissement aussi. Alors après, je passais pour une connasse, une meuf revêche, une meuf pas cool et tout, mais parfois, je veux dire, quand on rentre chez toi, dans un lieu qui est si petit, si personnel, tellement incarné, qu'on te dit pas bonjour 1 fois, 2 fois, 3 fois, que tu dis en anglais, parce que tu dis, moi, peut-être il parle pas français, machin et tout, et qu'en fait, on t'adresse pas à la part, tu te mets en... Moi, je suis comme un escargot qui rentre dans sa coquille. C'est-à-dire, je me mets en service minimum. Ouais. Et après, faut moi, pas m'en vouloir. C'est normal, mais c'est normal. Oui, mais c'est pas normal pour tout le monde. Moi, je sais qu'on autorise ça au Libelli pour les équipes. Enfin, je dis toujours, genre, donner le max, mais après, si en face vous avez quelqu'un de pas cool et tout machin, voilà, service minimal. On reste quand même dans un métier de service, donc faites le taf, mais basta, quoi. Et on a ça avec je veux pas, après, je veux pas profiler par pays et tout, mais on a ça avec certains types de clientèle et souvent, nous, on a, je sais pas pourquoi, mais donc toi, t'as eu l'épisode Action, nous, on a cycliquement des vagues un peu de princes et d'émirs et de princesses et tout. Ah ouais. L'enfer. Mais genre en termes de genre tu vois, genre de, parce que je pense que c'est des gens qui ont des serviteurs, etc. machin, et donc du coup leur rapport, et ils viennent parce qu'ils ont fait leur devoir aussi, ils ont vu Insta ou je ne sais quoi. Et du coup ils viennent et tu sais, c'est genre pareil, pas bonjour, pas machin, claquement de doigts, nanani, ils commandent tout. Ils mangent rien. Et ils tapent deux picors dans un machin, ils prennent la taufe. Devant, t'as le van Mercedes qui fait les tours parce qu'ils veulent pas se garer. Enfin, c'est l'enfer, tu vois. Moi, je veux pas de cette clientèle-là. Et donc, du coup, j'autorise le staff à dire genre minimum, tu vois. Et j'appelle ça le service miroir. Ouais, mais ça, tu vois, je pense qu'il y a. Enfin, je me rends pas compte, mais des gens qui sont pas à faire ce qu'on fait tous les jours et tout ça, qui écouteraient notre conversation, ils disent mais attends, c'est quoi ces deux connards? Tu crois? Je sais pas. Moi, je me sens jamais de l'amour. Complètement safe d'oser, tu vois, avoir cette conversation. Bien sûr qu'on se nourrit de ce qu'on, pour moi qui fait énormément de services et tout, tu te nourris de ce qu'on t'envoie. Donc quelqu'un arrive hyper sympa, trop tigeant, avec beaucoup d'énergie, tu prends ça et tu le renvoies fois 10. Quelqu'un arrive et te donne rien, tu peux pas non plus sortir de l'amour de nulle part, quoi. Ça, tu peux le faire dans les 6 premiers mois, 1 an, 2 ans, mais après d'un moment, comme tu dis, j'en reviens à ce que tu dis, on est tous humains. Après voilà, il faut bien sûr rester professionnel et poli, etc. machin, mais il y a des moments où les gens ils poussent quand même. Et d'ailleurs là, mardi prochain, Sarah va faire un shift en salle et j'ai hâte parce que tu vois, et des fois elle passe en salle, elle est kécho, des comportements et tout. Je dis, parce qu'en cuisine ils sont vachement protégés quand même. Il n'y a pas d'interaction directe. La cuisine, il y a des trucs relous, on va pas se mentir, mais ils ont pas géré la clientèle. Et je t'avoue que des fois quand Sarah elle passe en salle, elle dit, il a dit ça ou j'ai vu ça et tout. Je dis, mais ça c'est la vie, ça c'est tout le temps comme ça, tu vois. Donc bref, donc du coup, voilà. Ok. Et donc ça, au bout de 2 piges, ça se termine un peu.
Ça s'estompe. Ça s'estompe, mais ouais, ça existe. Non, encore. puis après, il y a le Covid quand même, tu vois. Ah oui, il y a ça, c'est vrai. Ça nous fait quand même une sacrée parenthèse. Comment t'as fait avec ça, du coup? Moi, j'ai fait... au tout début, tu vois... En mars, là. Ouais. En mars, moi, je suis enceinte de 5 mois. Ok. Donc, du coup, tu vois, la vie fait qu'on se casse à la campagne. Ok. Genre dans un petit bled du Lot où il y a 5 habitants et moi je suis enceinte, donc je sais pas si c'est les hormones ou le reste. Je vis 6 mois genre de ouf. Trop bien. J'ai trop kiffé. Bah bien sûr, bah moi aussi, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, et ma fille est née dans le Lot, tu vois. Enfin, il y a une espèce. Bon, il y avait un truc un petit peu angoissant, mais on le voyait de très loin, tu vois. Et les choses ont été beaucoup plus compliquées au retour à Paris, à la rentrée, la première rentrée de septembre. Là, ça commence à être genre. Mais t'as pas peur pour la buvette? Quand on ferme la première fois en mars, tu sais que t'as un peu de quoi voir venir, tu sais que ça va bien se passer, t'es pas trop inquiète. C'est tellement, je sais pas, c'est tellement inconnu, tu vois, c'est tellement inédit, c'est tellement mystérieux ce qui se passe que j'y pense. Enfin, c'est pas de l'inquiétude. Et encore une fois, peut-être, tu vois, je suis dans une situation personnelle tellement particulière. Non pas que je m'en foute, mais après, avec le recul, je m'en fous pas du tout parce que ça m'a mis dans une merde noire et où je m'en remets difficilement encore aujourd'hui. Ok, d'accord. Le Covid à la buvette, c'était genre l'enfer. Ok, je sais pas. Okay. Mais et en septembre, je suis genre hyper heureuse parce que moi, en décembre 2019, j'ai remboursé mon crédit de 7 ans. Ça fait plaisir, ça, hein? Donc je suis genre là, ouais, putain, il y a enfin un truc qui va tomber ailleurs qu'à la banque. De ouf. Tu vois, et là, genre, mars 2020. Terminado, PGE, claquement de doigts, tu vois. Enfin, et en fait, je me suis remise. J'étais deg, parce qu'en fait, en 3 mois, je me suis remise quasiment le même chrome sur le dos que celui avec lequel j'ai ouvert ma boîte 10 ans plus tôt. Tu vois, c'est pas grand chose. En plus, on parle vraiment de sommes qui sont pas énormes parce que la buvette, je l'ai fait avec pas grand chose, tu vois. Mais tu te dis, oh putain. En plus, pour boucher 3 trous de trésor. Et repartir dans une galère. T'as remis une pièce dans la machine que tu croyais terminée. En fait, que dalle. 6 mois plus tard, c'était terminé. Et en fait, après, donc rentrer. Ouais, c'est quoi septembre? Tu dis c'était compliqué en septembre, c'est quoi en fait? Moi j'ai un bébé de 2 mois. Ah ouais, bah oui, forcément. Son père est restaurateur aussi, donc chacun est un peu dans son bouclard en train d'essayer de sauver les meubles, de machin, de trucs. Moi je vais faire caviste tant bien que mal avec mon bébé dans sa poussette collée à un radiateur. Et en fait, moi ça fait longtemps que je caviste, c'est 20% de mon activité. Ouais. Donc en fait, j'attaque une espèce de période de presque 1 an, enfin 10 mois du moins, où en fait je tourne à moins 80% d'activité. Et à la fin, en fait, on me dit mais vous n'êtes pas un restaurant, du coup les aides, j'étais à... Les gars, attendez, excusez-moi. Wow. Ouais, non, c'était genre. Donc je me suis battue de ouf. J'ai fait tout un tas de modifs, mais alors tu vois, l'administration, enfin tu vois, de refaire des paperasses, des machins, des trucs, ça a pris une plombe. Donc là où il y a quand même. Enfin, c'est toujours hyper délicat de dire ça, mais tu vois, il y a eu quand même beaucoup de restaurants, vrais restaurants qui ont eu des aides qui leur ont permis de tenir la tête hors de l'eau. Clairement. Moi, j'ai récupéré, tu vois, peut-être un dixième de ce à quoi j'aurais pu prétendre. Donc aujourd'hui, l'ornière creusée par cette espèce de passage, mais littéralement à vide, je m'en ressors que très doucement. En fait, j'ai ma trésor qui se retape genre millimètre par millimètre depuis 1 an. T'as rendu ton PGE déjà ou... Mais j'ai rien rendu du tout. Moi, je le rembourse encore pendant 5 ans. L'enfer. C'est relou. Ouais, c'est dur. Enfin, c'est dur et c'est terrible, je trouve, parce que il fait chaud. Désolé. Ce sera le dernier podcast de l'année. Enfin, j'en fais plus là, j'en fais plus. Mais ça va, ça se voit pas. Demande à tes potes une petite clim aussi. Clim, moi, putain, c'est clair. Mais j'en ai une toujours, mais faire un bruit, laisse tomber. Mais c'est bien, tu vois, on est un peu dans une sorte de sauna. Ah ouais, là, j'aurais perdu 3 kilos. C'est parfait. Ça se voit pas, Camille, ça se voit pas. Nickel, ça va bien. Mais donc. Tu veux de l'eau? Ouais, grave. Ok, ouais. Prochain. Vas-y, ouais. Tu veux y aller maintenant? Non. T'es sûr? Il y a de l'eau derrière toi? Ah non, t'inquiète, je finis ma phrase. Ok, vas-y. Du coup, j'ai perdu le début, mais. Oui. Non, et tu te dis, attends, mais c'est quand même. Enfin, tu vois, toi, vous êtes là, vous êtes installés, on est quand même des lieux qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, un peu des institutions qui sont ancrées. Il faut venir des gens du monde entier et tout. Et en fait, il faut, genre, rien pour
Enfin, alors, je suis encore là, encore debout, encore ouverte et tout, mais à quel prix, tu vois? Et j'ai beaucoup pensé à des gens, tu vois, qui étaient peut-être moins solides que nous. Putain, si moi je trouve que ça a été dur, tu vois. Bah, on se disait la même chose. Ouais. Si même nous, ça nous a fait. Vas-y, va chercher de l'eau qui habite dans le petit frigo derrière toi. Vas-y. Ouais, vas-y. Désolé, j'aurais dû proposer. C'est là, hein? Ouais, juste là, il y a un petit frigo. Il y a que de l'eau. Hein. Elle sera froide, malheureusement. Mais non, c'est parfait. Ok. Ouais, j'avoue, là, je commence à faire un petit cut. T'inquiète, 1h10, de toute façon, on est presque au bout. Hein. Tranquille. Mais bois. Désolé pour la bouteille. Ni de Baby Love, ni de Olga, quoi. Bah, on peut, on y va. On a le temps encore. Non, mais moi, tout ça m'intéresse. C'est bien qu'on prenne le temps. Vas-y, je vais faire pareil. Ah, désolé. Je vois pas de quoi tu parles. Je trouve qu'il fait vraiment bon. Pas si chaud que ça. Il fait ultra chaud. Avec ta casse, c'était pire vu qu'on était 4. Mais c'est cool parce que ça se trouve, quand on va sortir dehors, on va trouver qu'il fait genre hyper frais. Je te dis, tu vas mettre la petite lème en sortant, c'est sûr. Hein. Il fait ultra chaud, je sais pas, je sais à peu près pourquoi. Mais... Et il y a un truc qu'on n'a pas parlé, et j'aime bien juste, ça aide les gens aussi. Tu dis que tu as monté la buvette avec 3 francs 6 sous. C'était tes économies perso, t'es allé un peu chercher la banque, et si oui, la banque elle a répondu comment à ce projet de buvette? C'est intéressant. Donc moi j'avais rien. Ok, donc ça déjà c'est mieux. Ça faisait genre 6 ans que je bossais dans la restauration. Ouais. Explique-moi comment. T'as fait des économies toi en bossant dans la restauration? Non, j'ai fait des économies avant, que j'ai pas touché. Avant, du coup, tu vois, parce que j'ai commencé ça direct. Ouais. Donc non, j'ai pas fait d'économies quoi. Enfin, tu vois, je sais pas comment il fallait faire. Ouais. Paycheck to paycheck. Et du coup, j'ai quand même des gentils parents. Ok. Qui m'ont prêté un apport. Un petit apport. Un peu plus d'une dizaine. Allez, on va dire un chiffre, on s'en fout quoi, de genre un peu plus de 10 000 €. Ok. Et ma grand-mère qui a mis un petit bout aussi. Ok. Et avec ça, je suis allée voir une banque qui m'a prêté, tu vois, genre le double quoi. Enfin, moi, j'ai ouvert la buvette avec 60 000 balles. Ok. Enfin, je sais pas, je pense que les gens ils aiment bien avoir des. Ah bah c'est trop bien, ça tue que tu partages. Enfin, je m'en fous, pourquoi. Bon, au final, pourquoi pas le dire, tu vois. Et c'est peu, c'est très peu. C'est très peu. Voilà. Ouais. Donc, et j'ai fièrement remboursé mes parents, je pense, en moins d'1 an. Trop bien. Et puis, bah voilà, mon chrome à la banque, genre bonhomme allant pendant 7 ans, parce que ça sert à rien de le faire plus vite ou. Oui, non, c'est clair. Voilà. Ok, hyper intéressant. Ok. Et la banque, du coup, ils t'ont fait galérer ou ça va? Non, bah, tu sais, quand t'arrives avec la moitié de ce que tu veux, normalement, ils ont pas trop. Non, oui, ça va. Puis c'était il y a 10 ans aussi, moi, je sais pas. Enfin, tu vois. T'as pas le souvenir que la banque, ça a été un passage compliqué pour qu'ils lâchent. Parce que même si t'amènes la moitié, des fois, ça peut être casse-couille, mais. Bah, c'était pas beaucoup. Quoi, ouais, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Même ça, ils peuvent prendre des décisions en agence, limite, c'est comme ça, pam. Je me souviens pas d'avoir galéré. Non. Ok. T'as fait des travaux ou pas dans la buvette? Ouais, quand même, parce que il y avait plus que les murs et le sol, c'était bien crados, c'était un peu tout destroy. Enfin, il restait voilà le carrelage sur les murs, le très beau carrelage au sol. Mais bon, tout le reste c'était tout pété. Mais tu vois, on a fait les travaux. Enfin, il y avait un vieux pote de mes parents qui était ébéniste à l'époque, donc c'est lui qui a fait tout ce qui est en bois. Limite, c'est lui qui a eu le plus gros dossier. Mais il a construit tout le plan de travail un peu en arrondi derrière et après, mais moi j'ai fait la peinture avec mes parents quoi. Trop bien. C'est mon père qui a fait la peinture du plafond. Ouais. J'ai payé un élec parce qu'on savait pas trop faire. Mais c'était il y a un peu de froid quand même. T'as ces frigos pour t'as des frigos à gauche. Plus tard. La belle cave avant. Ouais, la belle cave avant. Quelques années plus tard. Ok. Mais oui, la buvette c'est totalement fait à la main quoi. Tu vois. Enfin. Ouais. Et le après pépé il y avait une enveloppe magnifique, enfin l'enveloppe charnelle du lieu, la coquille était top. Et le pépé qui vendait son basilic, t'as laissé le truc, enfin c'était comment, c'était. Bah en fait moi quand je lorgnais dans la vitrine quand il était encore là, il y avait tout encore le mobilier de l'ancienne crèmerie, donc il y avait tout autour de la salle des sortes de chambres froides en marbre bicolore, donc avec des gros plateaux en marbre et tout, c'était hyper beau. Et donc je me disais déjà putain je vais faire un truc tu vois ambiance genre avant comptoir, tout le monde debout, et limite c'était fermé, le mur du fond c'était fermé avec juste une petite porte et je me dis on fait un pass, puis tu sais ça sort genre
par une petite fenêtre comme un peu mystérieuse et tout. Puis il y a un mec qui va de temps en temps en salle nettoyer les verres qui traînent et tout. Mais en plus, l'avant-comptoir de Yves Candebord, moi, c'est un lieu qui joue, tu vois, à 85% dans mes inspirations au moment de la buvette. C'est ce lieu pas formel avec une espèce de grande gueule derrière le bar qui fait vivre le lieu, qui fait quasiment tout lui-même. C'était avant qu'ils agrandissent un peu au fond, c'était avant qu'il y en ait 1, 2, 3, 4. Oui, on parle de Logi, quoi. Ouais. Et j'adorais ce lieu, enfin voilà, où tout le monde était debout. J'y ai passé tous mes dimanches soirs pendant au moins mes 2 années de Dauphin. Trop bien. Parce qu'on était, tu vois, en repos le dimanche lundi. Ouais. Donc il y avait pas grand chose ouvert le dimanche soir à l'époque. Parce que c'est le classique le dimanche lundi. Ouais. Et donc j'ai passé des soirées là-bas et j'adorais cette ambiance où en fait il fallait pas un quart d'heure pour que tu partages tu fasses goûter ta bouteille. Ça partait vite, quoi. Et que tu discutes et que tu rencontres des gens. J'adorais. Et puis j'adorais ce côté pas formel qui empêchait pas la qualité une certaine qualité de service et tout ça. Donc ce contraste entre je vais faire comme ça va faire comme des grands bars. Trop bien. Et tout le monde sera debout et voilà machin. Et en fait je fais la première visite et Ah, il est parti avec. Ils sont où les meubles? Ah non. Ouais, je pense comme c'était des beaux plateaux en marbre et tout, il a un peu dépecé le truc, vendu à la pièce pour se faire 3 francs 6 sous au moment de partir. Et donc j'avais cette espèce de boîte vide. Fuck. Ok. Donc il a fallu réfléchir le lieu un peu différemment. Ok. Et en même temps, aujourd'hui, ça fait 12 places assises, c'est pas énorme, mais ça fait ce petit côté un peu de table, quelques petites chaises, places. Et là où assises. tu prêpes derrière, là, le petit comptoir de mise en assiette, là, ça y était déjà, ce côté-là Non, ça, vous avez tout fait. Ah non, il y avait. En fait, il y a l'espèce d'arrondi. Voilà, l'arrondi, c'est ça que je te dis. Oui, mais ça, c'est la forme donnée par la cage d'escalier de l'immeuble. Ok. Il n'y a pas de plan de travail, il y a rien. Vous êtes venu habiller cet arrondi. Il y a des murs, quoi. Il y a 4 murs, dont un 5e mur arrondi au fond. Qui va vers une sortie au petit couloir au fond. On a fait des mini-chiottes, là. Oui. Voilà. Ah, c'est bien fait. Ça, je croyais que c'était à la crèmerie de l'époque, tu vois, tellement ça s'intègre bien, je trouve, les frigos en dessous et tout. Non, même pas. Non. Bien bossé. Ok, cool. On a fait à l'époque, c'était vraiment système D. Hein. Ouais. Mais d'un côté, ça fait les meilleures affaires en général. Enfin, ça fait, tu vois, c'est des affaires qui ont un peu de... Je sais pas, de cachet, de charme. Arriver avec un énorme budget, je sais pas si ça... Ok, trop bien. Pendant la pause tu me disais, on n'a pas encore parlé de ci, on n'a pas encore parlé de ça. Donc si tu veux, je pense qu'on a honoré la buvette, on a bien raconté les débuts, l'ouverture. On a un peu... je pense qu'on a bien parlé de la buvette. Ouais. Et on pourrait toujours en dire plus, on est d'accord. Hein. Mais si on veut parler du projet qui est venu après, peut-être ça peut être le moment de transitionner sur Baby Love. Ouais, tu veux ? Ouais, carrément. Baby Love, j'adore en plus. Alors ça, c'est quoi ? Ça se passe comment ? Baby Love, c'est une idée de Jérémy. Ok. Donc Jérémy qui est installé rue Saint-Maur aussi depuis à force de tu vois, il est arrivé 1 an après c'est ton la buvette. Voisin un peu. Ouais, il a tu sais cette cantine de meatballs qu'on adore qui s'appelle Balls. Ouais, bien sûr. Donc ça fait 10 ans cette année, tu vois, on a un an d'écart, donc on se rencontre rue Saint-Maur, on devient assez proches et très vite tu vois, il y a une affinité, un truc qui nous dit on va faire un truc ensemble et tout, puis on lance sur un truc, ça fonctionne pas, chacun repart un peu dans ses trucs. Et automne 2019, moi je viens juste d'apprendre que je suis enceinte. Ok. Et là il vient me voir et me dit du coup j'ai pris le local là juste à côté de la buvette, on fait notre truc. Wow. Pardon. Ouais. Il me dit non mais parce que moi ce que je voudrais faire c'est un burger en fait quoi. Et je ok, tu vois, enfin. C'était ce que vous aviez déjà un peu discuté avant ou pas ? Ok, d'accord. Pas du tout. Ouais. Et le burger, c'est vraiment, tu vois, il a vécu aux States et c'est vraiment son kiff et son histoire à lui. Ok. Et en même temps, je me dis mais vas-y, mais chaud de ouf quoi. Enfin. Qu'est-ce qui t'attire là-dessus Mais ça m'attire de faire un truc qui est à 3 milliards de kilomètres de ce que je fais depuis 7-8 ans, tu vois. Okay. Enfin, et en fait, je me suis rendu compte aussi que j'aimais bien inventer, tu vois, créer des lieux, des ambiances, réfléchir à comment tu mets les choses ensemble pour qu'elles fonctionnent, qu'elles fassent sens et que les gens les kiffent, quoi. Tu vois, Et donc quand il me propose de turbiner sur la création d'un burger, enfin je suis mais grave, on va trop se marrer, ça va être génial, quoi. Donc voilà, et en plus à l'époque on sait pas exactement comment ça va se goupiller, mais moi il me propose de faire que la partie du taf qui en plus me fait ultra kiffer, c'est-à-dire de la déco, la DA, tu vois, enfin et donc je peux pas dire non, tu vois.
Du coup, juste avant le Covid, on part en recherche et développement à Los Angeles. Trop bien. Ah, mortel. Mortel. Vous êtes allé où? Tu te rappelles à LA? Vous étiez allé Je me rappelle. En plus, on est arrivé. Tu sais, moi, j'avais rencontré Chris Croner. Après, il est venu faire un event chez toi, ouais, l'année dernière. Voilà, c'est ça. Il avait un endroit à Oakland qui s'appelait Croner Burger. D'accord. Et donc, j'avais rencontré quand j'étais à San Francisco quelques années avant. Et tout. Enfin, bref, mec génial. Et il bouge à Los Angeles entre-temps. Et donc, c'est lui qui nous reçoit un peu là-bas et qui nous emmène. Il vous gère. Tu vois, il y avait les trucs les plus récents à l'époque, c'était Burger Never Say Die ou des trucs comme ça. Et en même temps, il nous emmène à... comment ça s'appelait? Il y avait genre... Apple Pan? Ouais, exactement. Pies and Burger. Pies and Burger, ouais. Et tu vois, les trucs Burgers and Pie, dans l'autre sens, je crois. Ouais. Mais tu vois, les trucs hyper old school avec des pépés qui font les burgers depuis genre 50 piges et tout. Bon, et là, on fait genre... Oh mais c'est ça, tu vois. Bon. Et donc on rentre. Enfin moi c'était ma première fois à Los Angeles en plus. Donc tu vois je rentre avec. T'as kiffé? Ah de ouf. Ah nice. Et tu vois je rentre avec je sais pas genre des couleurs, de la lumière, des goûts. Enfin le truc fonctionne. Enfin tu vois le voyage d'inspiration fonctionne quoi. Tu vois. Et donc on réfléchit. Qu'est-ce qu'on veut faire? On est là genre on fait surtout pas un smash burger parce qu'il y a Dumbo qui le fait. Tu vois que c'est trop bien, que c'est trop bon, que genre tu vois surtout chacun reste bien dans son petit coin. Et que en termes de goût on se dit tiens nous c'est en fait ce qu'on kiffe c'est le cheeseburger. Et ce qu'on kiffe en fait au-delà de tout ça dans l'histoire du burger c'est McDo quoi. Ouais bien sûr. Il y a au travers de Baby Love il y a comment on rend hommage à cette espèce de modèle qui nous fascine, nous subjugue littéralement. Mais il nous pose quand même un putain de cas de conscience à chaque fois qu'on craque, tu vois, à 2h du mat, place Voltaire, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire et qu'on a la dalle, quoi. Bien sûr. Encore la place Voltaire. Encore la place Voltaire. Non, mais je capte complètement. Épicentre. Mais voilà, et donc la réflexion, ça a été de reprendre quasiment tous les codes du McDo avec et mettre en face des trucs clean à chaque fois quoi. Bons et bien fait dedans, tu vois, mais jusqu'à la boîte avec le jouet dedans pour les kids, des trucs comme ça, c'était un énorme kiff. Oui, parce qu'en soi potentiellement McDo en plus, j'en ai déjà parlé, mais si c'était juste sourcé, tu vois, en soi, et s'il y avait des pratiques RH un peu moins trashos, en soi, il y a plein de bons trucs, mine de rien, tu vois. C'est juste que on peut pas baquer plein de choses qu'ils font, mais il y a quand même des coups, quand même des trucs géniaux, quoi, tu vois. Mais malheureusement. Mais c'est du génie, McDo. C'est pas avec Julien que tu parlais. Si, on en parlait, lui aussi. Et tout. On est tout. Enfin, Tu peux pas tourner ton dos à 100% à ce qu'ils font et ce qu'ils ont inventé. Ah bah non, c'est clair. Mais c'est vrai que moi j'y vais plus parce que tu finis de bouffer ça, t'es pas bien, t'as la dalle, on connaît. Et puis t'es pas bien à la fois, t'as le bide qui est pas bien, la tête qui est pas bien, c'est ça, t'as une double dette quoi. Exactement. Ouais. Et donc du coup, vous allez vous charger d'un spi à LA, vous revenez. Covid. Enfin, on commence les travaux. Covid. Alors on arrive un peu à avancer malgré tout pendant la première vague de Covid. Et puis après, en fait, ça se complique vachement. Donc on reste quasiment une année, tu vois. Je me rappelle de cette période un peu vide pour Baby Love. Tu vois, on voudrait ouvrir. Et en même temps, tu vois, il y a cette espèce de grande mouvance de tout le monde qui fait du delivery et tout ça. Et on se dit, mais tu vois, on se dit, si on ouvre que à emporter dans cette espèce de période un peu chelou et tout, on va se tirer une grande balle dans le pied. C'est smart. Et on va, tu vois, en fait, les gens verront pas que c'est, je sais pas, que c'est plus joli, que c'est plus mignon, que c'est plus smart. C'est pas qu'un burger, ils verront quoi. même pas que c'est meilleur. Tu vois, enfin meilleur, c'est pas pour dire. J'ai capté. Mais que c'est bon, juste que c'est bon, tu vois. Et moi, je suis très très très, comment dire, je m'accroche vachement à cette position, à me dire, il faut qu'on tienne. Parce que tu dégages une grosse partie de l'expérience. Si tu fais de la livraison, tu dégages 70% de l'expérience. Et parce que on se dit avec Jérémy, on se dit. On est restaurateur, on crée des lieux. Tu vois, sinon on aurait fait une dark kitchen et et on était tellement, enfin je sais pas, on regardait ce petit lieu qui était fini depuis longtemps et qui attendait juste quasiment fini, tu vois. Et on était là genre, tu vois, on était trop contents, on trouvait que c'était trop beau. Enfin je sais pas, des fois
tu mets en œuvre des trucs et t'es pas forcément complètement satisfait. Il y a des choses qui se sont pas passées comme t'avais prévu et tout. Mais là, je sais pas, moi, j'étais sur le trottoir d'en face avec les lumières allumées. Je me suis dit, ça tue. C'est un bijou, ça tue. Ouais, c'est un petit bijou. Et en plus, c'était tellement loin de mes sujets habituels que j'étais pas sûre, moi. Et puis, je suis pas DA, je suis pas graphiste, je suis pas archi d'intérieur et machin et tout. Donc, j'ai eu plein d'idées. Quand j'ai dit, là, on va mettre du lino jusqu'à mi-hauteur et puis on va recouvrir les tables. Enfin, tu vois, il y a tout le monde qui me dit, bah non. Je dis, mais si. C'était pas sûr que ça marche. Tu vois, je suis têtue comme une mule. Je vais jusqu'au bout de mes idées. Mais respect de pas être allé en livraison quand même. Parce que à cette époque-là, c'était The Move. Vous aviez un produit. Pour survivre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, vous étiez raccord là-dessus sur le fait de genre, c'est mort, il faut que les gens soient dans le lieu, c'est une expérience globale et on peut pas juste mettre on était raccord jusqu'à. Enfin, on avait une deadline aussi, tu vois. Enfin, on savait qu'on... Parce que les loyers couraient et qu'à un moment, fallait y aller. On pouvait être raccord là-dessus encore 2 mois, 3 mois. Et on a eu la chance que la deadline qu'on s'était fixée fin d'été, elle a matché avec 1er septembre, donc au bout d'1 an et demi, où les restos ont commencé à pouvoir réouvrir. Ouais. Ok. Donc on a fait l'ouverture de Baby Love. En plus... au moment de la réouverture des restaurants, tu vois. Ouais. Et donc ça veut dire quoi ? Donc ça, les gens étaient comme des oufs. Ouais, les gens étaient chauds. Et puis en plus on était à domicile. Enfin, je veux dire, on était dans une rue où les gens nous connaissaient, l'un, l'autre. Oui. Et puis on a fait 1 an de teasing. Ouais. Du coup, ils étaient là. Bah ouais, tout le monde était là, quoi. Trop bien. Ouais. Et d'ailleurs, on fait vite fait un petit saut en arrière, mais là, du coup, t'es associé maintenant. Ouais, au début, j'étais pas chaude de ça. Voilà, raconte un peu de quelqu'un qui était très genre indépendante et genre my way or the highway, et puis après maintenant être avec quelqu'un. Quand on a commencé ce projet, et puis surtout c'était un truc très personnel, mais le fait d'être enceinte, tu vois, après genre ça faisait quoi, ça faisait 7 ans, 7 ans de buvette, 6-7 ans de buvette. Moi, je suis en train de, tu vois, de faire autre chose, quoi, de rentrer dans un moment de ma vie, un truc plus perso et tout. Donc je ressentais que j'avais pas du tout envie pas de m'attacher, mais de m'engager, tu vois, et de porter un truc sur les épaules. Je sentais que j'étais à l'aube d'avoir envie de vivre différemment, quoi. Donc j'étais non, je veux pas de part, je veux pas m'associer. Par contre, je te fais tout ce que tu veux, comme ça pour le, tu vois, pour le kiff, quoi. Taf, pour le kiff. Pas d'attache, pas de contrat, pas de galère. Et quand on a ouvert, Jérémy me dit, mais meuf, en fait... c'est après l'ouverture que vous avez... C'est ton endroit, quoi. Enfin, tu vois, ce serait pas ça sans toi, sans ce que t'as fait, sans tes idées, sans ton taf, sans ton sens du détail, sans tout. Donc moi, je veux pas que t'aies pas de part, quoi. Oh, trop bien. Voilà. Donc classe. Je dois rendre... Ouais, très classe. Mais Jérémy, très classe quand même, globalement. Grand prince. Non, mais c'est cool de l'avoir reconnu. Super. Donc voilà. J'ai quelques parts de Baby Love. Ouais, mais c'est... Mais c'est une symbolique qui est chouette aussi. Et c'est finalement ce qui... Enfin, au-delà des parts, tu vois, mais ce boulot fait avec Jérémy dans cette espèce de complémentarité où chacun a beaucoup d'admiration et de respect pour ce que l'autre sait faire 10 fois mieux que lui. Enfin, ça a été aussi l'avant-goût d'une collaboration hyper équilibrée et tranquille, qui fait que aujourd'hui on fait, tu vois, d'autres choses ensemble. Mais c'est bien, je trouve, d'en parler, parce qu'il y a beaucoup aussi de contre-exemples de mauvaises associations et de déséquilibres et de frustration, et c'est bien d'entendre parler aussi d'assauts qui fonctionnent. J'espère. Après, tu vois, c'est que le début, mais je pense qu'on les bases sont bonnes. Tous les deux aussi, nos 10 ans d'expérience, lui, il a eu aussi une association. Enfin, tu vois, à la lumière de nos expériences respectives, je pense qu'on on fait très attention. Mais pour rejoindre ce que tu disais, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi avant d'accepter. Enfin, on parle souvent des associations qui se passent pas bien. Mais on parle rarement de celles qui courent depuis des années et qui se passent bien, et on voit même pas, tu vois. Non, on les voit pas, elles sont évidentes, elles fonctionnent. Parce qu'il y en a quand même. Ouais, je sais que moi, Sarah et moi et tout, on nous propose plein de choses.
Et je sais pas, c'est à deux on bosse très bien et on s'associe très bien, mais c'est vrai que y a de la peur quoi dans le fait de s'associer. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui pour l'instant nous fait. Ça viendra peut-être. En tout cas, je trouve que au bout de 10 ans, je trouve que ça a du sens. Sur une première affaire, dans la première année, ça me paraît chaud. J'ai vu trop de gens qui se sont froissés, des potes. Ça fait combien de temps, Olibelli? Ça fait 10 aussi, ouais. Cette année, ouais. Bah, ça fait quand même 10 ans que t'es associé avec ta meuf. Quoi. Voilà, ouais, bah, mais. Non, mais oui, t'as raison. Truc, ouais, non, mais clairement. En plus, le couple, enfin, moi, je sais pas parce que je l'ai pas vécu, mais j'ai deux visions du truc. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut être le truc le plus ultime et donc le plus solide et à la fois le plus risqué. De ouf. Tu vois? De ouf. Bah, c'est pour ça qu'ils voulaient pas nous prêter d'argent à la base et tout, parce que c'est risqué. Mais si ça se passe bien, c'est vraiment très cool. Mais c'est vrai que de là, tu vois, des fois, de faire un spin-off, d'aller faire quelque chose moi avec quelqu'un d'autre, ou Sarah avec quelqu'un d'autre, ou nous deux avec quelqu'un d'autre, je sais pas, pour l'instant on a du mal avec ça. Mais ça se fera peut-être. Parce que ça libère plein de choses aussi. D'un coup, tu deviens... Ça t'ouvre du temps, ça t'ouvre des ressources, c'est riche. Ah bah moi je sais qu'aujourd'hui et puis l'expérience d'Olga elle me le fait aussi ressentir. En fait il y a des parties du taf sur lesquelles je suis, tu vois, efficace, créative, enfin tout ce que tu veux. Bref. Non, mais... et puis d'autres où je suis une bille. Je suis une bille. Je n'aime pas la gestion, les numbers, la paperasse, la compta. Ça me fait chier. Bah, tu vois, je m'étais trompé. Ça me fait chier. Et en plus, je suis mauvaise. Ouais, mais t'es carré de ouf, donc j'aurais cru que ça te ferait kiffer. Tu vois, les trucs auxquels t'es bon et les trucs auxquels t'es pas bon. Bien sûr. Et moi, je suis pas bonne. Ça fait podcast de motivation à 2 balles, mais il faut savoir identifier ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est sûr que c'est. Bah voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, en fait, tu vois, je me dis, bon, bah, tout ce qu'on a construit, si ça permet pas, tu vois, de au moins gagner sa course correctement, ça permet au moins de choisir, tu vois, ce que t'as envie de faire quoi, au quotidien. Ouais. Parce que finalement, moi, je sais que je suis arrivée à cette réflexion un peu avant d'attaquer Olga et tout, tu vois, je me dis, j'aurais bien quitté Paris, machin, puis ma vie s'est pas passée comme j'avais prévu, et donc je vais pas quitter Paris, et je sais pas quoi. Enfin, donc tu dis, je vais pas nourrir des frustrations à pas réussir à mettre en œuvre ce que je voudrais peut-être au fond de moi. Donc qu'est-ce que je fais ? Bah je suis là, il faut que je trouve un truc à faire. Et moi mon postulat c'était qu'est-ce que je vais faire d'autre que bosser dans la restauration ces 20 prochaines années, a priori pas grand chose parce que je sais pas trop ce que je pourrais faire d'autre, tu vois. Ouais. Et donc il faut que je le fasse dans un mood et dans un environnement, dans un contexte où je continue de kiffer parce que sinon ça va être l'horreur quoi. Tellement. Et bah je sais que si je veux continuer de kiffer pendant 20 ans, il y a des trucs qu'il faut que j'arrête de faire. Voilà. Mais putain, c'est tellement intéressant. La paperasse, la compta et la veille sur les numbers quoi. C'est trop bien. Mais t'as raison. En fait oui c'est ça. Non mais c'est exactement ça. Et moi je veux faire de la déco, ouvrir des lieux, dire alors on va mettre tu sais comme il fait dans Jamel dans Astérix, il fait et là un petit pétunia. C'est pas un pétunia, c'est un... Non mais c'est trop intéressant. Parce que nous, on est arrivé aussi au même truc. On s'est dit, genre, si on veut continuer, si on veut s'acheter des années de vie, il faut aussi qu'on lâche du lest sur certains trucs. Et c'était ce truc avec le 19 et le 5, etc. C'était pas viable. Ça fait 4 ans comme ça, mais on était clairement en train de se cramer. Et t'es ok, tu sais quoi, est-ce qu'on veut continuer ou non ? C'est une vraie question. Ok, on veut continuer. Bah là, clairement, ça le fait pas. Donc qu'est-ce qu'on fait pour continuer ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer ? Et en fait, il fallait fermer cet endroit pour pouvoir se racheter des années de vie et puis se recentrer sur quelque chose qu'on kiffait vraiment faire. Et c'est ce truc que je martèle un peu sur Insta en ce moment. Moi, j'aime bien écrire What We Do parce que c'est vrai qu'on a essayé de faire plein de choses et ça y est, je crois qu'au bout de 10 ans, en fait, that's what we do. On fait HB5, on fait HB, c'est ce qu'on fait. Et je te retrouve là-dessus en se disant, ok, clairement, je vais faire ça pendant encore un petit moment. Comment je fais pour pas devenir vénère, relou, insupportable ? Parce que c'est arrivé, tu vois. Enfin, moi, je disais tout à l'heure, je veux plus repasser par les moments de burn-out, moi, j'ai été insupportable, d'aigreur, tu vois. En fait, je veux. Si je peux, au moins m'offrir le luxe de mettre de mon côté toutes les chances de continuer à kiffer, il faut absolument que je le fasse quoi. Trop bien. Et t'as mis quoi en place du coup pour plus avoir à gérer ces trucs là ? T'as un bête de comptable, c'est quoi ? J'ai un bête d'associé. Ah donc il a repris cette partie là même pour la buvette aussi Non pas pour la buvette, mais du coup d'avoir ce partenariat maintenant, je m'intéresse quand même au truc. Enfin, ça m'a aidé vachement aussi à me remettre en question et à le faire un peu mieux pour la buvette. Ok.
Ok. Mais aussi, c'est tout con, c'est que la buvette, ça tournait super bien. Ouais. Donc en fait aussi, quand tout va bien, tu peux te poser un petit peu moins de questions, être un petit peu moins vigilant. Et puis après, le Covid passe par là-dessus et tu te dis, ah putain, quand même, si de temps en temps j'avais réfléchi aux choses un peu différemment, je serais peut-être je serais dans la merde, mais peut-être un peu moins dans la merde. Ou tu vois. On a repris avec le Covid, on a tous repris nos relevés de compte. Hein. Tu peux pas anticiper. Non, on pouvait pas savoir ce qui allait se passer, mais c'est vrai que moi, à la lumière de ça, des fois, je me dis, moi. Ouais. Mais justement, c'est vertueux parce que ça m'aide à quand même m'y intéresser plus. Parce que je suis plus obligée. Tu vois, enfin. C'est plus une contrainte. C'est un vrai choix, là. Donc, c'est beaucoup plus facile d'y mettre un peu plus d'énergie et d'intérêt parce que c'est pas une contrainte. Ouais, je capte. Ok. Et du coup, Olga. Attends, c'est là où je maîtrise moins du coup, parce que tu en as parlé vite fait, et là il faut que tu m'aides, parce que du coup ça Olga, c'est le dernier né de la team. Olga, c'est le hasard. Encore avec Jérémy ? Bah du coup avec Jérémy. Vas-y, raconte, ouais, parce que l'année dernière, donc c'est l'été dernier, la petite histoire qui rappelle aussi bizarrement celle de la buvette quand même. Un vieux pote m'appelle en plein mois d'août, il me dit Cam, je suis devant un truc là, c'est pour toi. Pierre, calme-toi, respire. Où es-tu ? Ouais. Il me dit mais je suis à Gare de Lyon là, tu sais, dans la petite rue où on garde les scouts là quand on va prendre le train et tout. Mais t'es devant la confiserie là ? Il me dit bah comment tu sais ? Parce que je sais pas, enfin moi je prends pas super souvent le train à Gare de Lyon, mais depuis 20 ans que je suis parisienne et que je passe là éventuellement, il y a un spot sublimissime dans ce quartier, dans la petite rue là, c'est cette confiserie quoi. Enfin, il me dit mais c'est alloué. Vas-y viens on visite. Oh. Et alors moi, je veux dire, l'année dernière, je cherchais pas à ouvrir un nouveau truc. J'étais plutôt dans une espèce de phase un peu aussi de reconstruction, de resolidification à la fois pro-perso, enfin, tu vois. Et il me pousse un peu, enfin, c'est-à-dire qu'il insiste juste ce qu'il faut pour que je dis, bon, allez, c'est vrai, t'as raison, ça coûte rien d'aller visiter. Donc, faire une visite. Voilà, je rentre à Paris 3 jours plus tard et on visite. Et là, je vois le truc et je suis ok, c'est bon. Enfin, tu vois, je pète un câble. Et je me dis, oui, c'est pour moi. Évidemment que c'est pour moi. Tu vois, ce petit local vieux de 1 siècle, dans son jus, sublime, avec le petit carrelage, les miroirs partout sur les murs, le truc intact. On dirait que la meuf, elle est partie hier. Bien sûr, je flash direct et je me dis, évidemment que je vais le faire. Tu t'y vois, quoi. Je m'y vois, mais en 2 secondes, quoi. Et sauf qu'en 3 secondes, je m'y vois, mais pas toute seule. Et ça, vraiment, le premier truc qui me vient, c'est meuf, tu le fais. Ça te donne envie, c'est-à-dire que d'un coup, ça réanime, tu vois, toutes ces énergies d'avoir envie de faire quelque chose, de créer, de mettre en place, de prendre le risque, tu vois. Mais par contre, le seul truc que je sais à ce moment-là, c'est que je me recharge pas solo le truc sur les épaules, quoi. T'as un peu ce qu'ils appellent, je sais pas en français là, mais post-traumatique. Tu sais, quand t'as pris un choc, tu sais, les gars qui ont fait la guerre ou des trucs comme ça, t'as fait la guerre à la. Non, mais tu vois ce que je veux dire, t'as des traumas un peu. Moi aussi, j'ai des traumas un peu des premières années. Tu dis non, ça je le refais plus, c'est mort. Ok, donc tu te revois solo, ouvrir la buvette et tout ce que ça implique. Mais je sais que je peux plus en fait. Tu vois, j'ai pas. En fait, déjà j'ai plus le jus. Enfin, tu vois, j'ai pris 10 piges. Ouais. Voilà. Enfin, tu vois, et je sais ce qu'il en coûte et. C'est ce que Laure et Mathieu disaient ici la semaine dernière. Ils disaient si t'as à refaire, on le referait pas. Hein. Tu vois, c'était de cette manière-là en tout cas. Bah si, tu le refais parce que c'est hyper excitant, mais tu réfléchis à comment tu le refais. Tu le refais différemment. Un peu, quoi. Et donc, du coup, je suis allée voir Jérémy et je dis. Tu veux le faire avec moi ? Tu l'as fait dans l'autre sens, du coup, cette fois-ci. Il a dit OK. Trop bien. Donc, voilà, on est reparti. Après, Olga, c'est un lieu, tu vois, complètement... Enfin, pas complètement la buvette, mais complètement Camille, on va dire. Mais aujourd'hui, tu vois, d'avoir quelqu'un à côté qui t'aide à monter les trucs, qui veille, et quelqu'un où quand tu te poses des questions parce que les choses se passent pas exactement comme tu l'avais prévu, ou tu vois, on s'est quand même mis dans un quartier qui est hyper challenging, ça on est en train de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas anticipé forcément. Genre. Ah bah la Gare de Lyon c'est chaud mec. Ah ouais. Ah ouais. Parce que Gare de l'Est j'y habite et je peux te dire que oui, mais Lyon ok d'accord. Et du coup non, d'avoir ne serait-ce que voilà juste quelqu'un d'autre à qui tu... C'est ça que je me demandais quand t'es seul. À qui tu confies tes inquiétudes et qui te fait regarder les choses un peu différemment, qui te conforte ou qui te soutient ou qui te change de regard justement et tu remets les choses en perspective, tu dis ah ouais c'est vrai du coup peut-être que de pas être kéblo sur là le truc dans lequel je turbine. Enfin
Mais non, c'est un ping-pong constant. Je découvre ça, quoi. Ouais. Et je kiffe. Nous, on ping-pong en permanence. Et je me dis, les gens qui n'ont pas un partenaire de ping-pong, chaud quand même. Bah, moi, on était très nombreux dans ma tête, mais. Mais bon, c'est un peu la même tête. Donc ça doit te faire trop être. C'est vrai que ça doit te faire du bien d'avoir un outsider pour. Non, c'est cool. Ouais. Ok, donc Olga, trop bien. Ça, c'est à quel âge du coup? On a ouvert en mars. Ok, ouais. Ok. Et pour rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, aussi, tu vois, qu'est-ce que tu fais pour pas. Tu vois, pour pas tourner en rond, pour pas te lasser. Ouais. Et moi, j'ai eu envie de step back aussi avec le vin, parce qu'il y a un truc, tu vois, vin nature et tout. Là, ces dernières années, c'est trop pour moi. Ok. Bah, c'est juste que je retrouve pas... tu vois, je retrouve pas l'énergie, je retrouve pas la curiosité dans laquelle j'étais il y a 15 piges quand j'ai découvert ça. Je trouve qu'aujourd'hui... Enfin, moi, aujourd'hui, je sature totalement, quoi, tu vois. C'est un peu trop intense pour moi, quoi, tu vois. Et quoi, les gens, la culture autour de ça, tout. Je sais pas, c'est moi peut-être, hein, c'est pas c'est moi, mais moi c'est pareil que le café de spécialité, faut pas m'en parler, quoi. Enfin, on le sert et il est bon et tout, mais tu me verras pas à droite. Enfin, bref, ok, ouais. Oui, voilà. Bon. Du coup, il fallait du vin quelque part parce que j'ai réfléchi. En fait, en gros, le podcast, c'est qu'est-ce que c'est l'ADN de la buvette 10 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'on en fait dans un lieu nouveau qui soit pas une deuxième buvette. Okay. Et donc, il y a du vin parce que il a sa place et quelque part, il est attendu là. Mais en fait, on a mis au centre le fromage. Ok. Et donc, j'ai fait après une petite formation et tout. Tu vois, pas du tout la prétention d'ouvrir une fromagerie. Oui. Mais du coup, c'est cool, tu vois. Enfin, c'était une formation courte. C'était assez intense, mais assez court parce que j'avais pas le temps de faire un truc au plus long cours et tout. Mais tu vois, voilà, retourner à l'école, apprendre des trucs, te faire farcir la tête de choses nouvelles et tout. Ça fait du bien, quoi. Ouais, enfin, voilà. Et donc, je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé, tu vois, un truc un peu nouveau à mettre sous la dent. Un truc sur lequel je cherche, un truc sur lequel je suis pas sûre, un truc sur lequel je me plante, tu vois. Je fais pas forcément les meilleurs choix. Enfin, et puis en fait, c'est pas grave, tu vois, j'apprends de ça. Trop bien. Et c'est cool. C'est un bon état, hein, ça fait du bien. Je suis assez contente. Moi, avec ce podcast, c'est un peu ce que ça me fait. Tu vois, pareil, je découvre plein de trucs, j'apprends, je me renseigne, je geek, tu vois, et c'est des natures, quoi. Mais c'est vrai que moi, au bout d'un moment, on saura jamais tout, mais c'est vrai qu'à HB, j'ai l'impression de l'avoir poussé là où j'ai envie qu'il soit, et on pourra toujours apprendre plus, mais on a besoin quand même d'avoir de taper dans de nouveaux trucs et d'apprendre et de repartir à zéro. Et ok. Et il y a un dernier truc, enfin c'est pas un truc, sur lequel on n'a pas parlé, mais moi je sais que chez nous a été un gros tournant sur notre façon de gérer notre affaire, notre façon de nous organiser, notre façon de travailler, c'était la naissance de Louis. Et je pense que s'il avait pas été né, on fonctionnerait d'une façon tout à fait différente aujourd'hui. Si toi tu veux prendre le temps un peu de parler de ça aussi, et de l'arrivée de Rose, et du coup, est-ce que ça a été l'impact sur la buvette et après plein de choses se sont passées en même temps, et le Covid, tu le disais, etc. Donc c'est peut-être un peu moins net pour toi. Moi, c'est très net, sa naissance, la façon dont elle a impacté notre façon de travailler. Mais si tu veux prendre un peu de temps pour parler de Rose et de l'impact que ça a eu sur ta façon de travailler, la façon dont ça impacte encore aujourd'hui, etc. Ouais, je sais pas trop. Effectivement, il y a cette espèce de truc hyper bizarre où elle est arrivée, tu vois, dans un monde qui était sans dessus-dessous. Ouais. Il se trouve après que ce projet de famille, moi, il s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Donc je me suis retrouvée séparée de son père hyper vite. C'était un truc assez, tu vois, et ça a été un espèce de quand même de choc qui m'a mis moi entre parenthèses pendant un moment. Okay. J'essaie de le dire hyper délicatement. Ouais, mais tu t'en sors bien. Et donc là, en fait, si tu vois, à ce moment-là, moi, j'ai le monde qui s'écroule autour de moi, vraiment. Et je me dis, bon, en fait, la buvette et tout, je suis rien à foutre, quoi. Je suis vraiment dans un truc. En plus, c'est la buvette à un moment où c'est déjà tellement l'horreur, tu vois, que tu dis, bon, un peu plus, un peu moins. Ouais. Rien à battre. Ouais. Et enfin, rien à battre, c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai eu une chance inouïe sur ce moment. C'est que Nadine, avec qui j'avais travaillé quelques années auparavant, elle était partie pour un autre boulot. Et on a des amis communs et tout. Et elle m'a appelé un matin en me disant Cam, je sais que du coup il y a eu un truc et tout, écoute, hésite pas, si vraiment t'as besoin d'un coup de main en ce moment, moi j'ai du temps et tout. Enfin, tu vois, l'espèce de truc qui te
tombe comme ça du ciel. Et donc elle est revenue bosser tout de suite à la buvette parce que moi j'étais vraiment dans un moment où j'avais besoin de me concentrer sur moi et puis sur ce bébé, tu vois. Enfin, fallait que je continue d'avancer quoi, alors que tout s'était arrêté brutalement d'un coup et je savais que c'était pas la buvette qui allait. Enfin, j'aurais pu, tu vois, m'abandonner dans le taf. Oui. Genre retourner là-bas tête baissée, faire que ça pour oublier tout le reste et tout ça. Je sais pas, peut-être que ça aurait été bien avec un peu de recul. Quand même, je suis pas sûre. Donc Nadine est arrivée et a repris le truc en main à fond. À un moment où c'est extrêmement bien tombé. Et puis après, ça m'a mis dans une espèce de... Enfin, c'est tombé bien aussi avec ce truc de... tu vois, de marasme ambiant et tout. C'était dur à porter. Enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous vécu ça aussi avec le Covid où en 15 jours, on te dit alors là, couvre-feu. Alors là, alors là, il faut changer. C'est pas 19h, c'est 21h et machin et tout. La terrasse, 50%, pas de terrasse, 100%, 20%. Moi, je sais pas, c'était genre... horrible quoi. Enfin ingérable quoi. Ouais, cauchemar. Et donc en fait ça m'a permis de, si tu veux, Nadine en plus c'est quelqu'un d'exceptionnel avec qui j'étais genre tellement en confiance. Donc là ça a été genre d'un coup ce dossier là il est géré, donc j'ai pu me prendre du temps pour moi et aussi prendre du temps avec ce bébé Minus quoi, tu vois. Et sans me poser de questions et ça a été une chance en fait, une chance inouïe quoi. Enfin, de l'oxygène, c'est vraiment hyper bien tombé. Et très vite ça m'a mis dans un mood aussi où je me suis dit en fait dans ce nouveau projet de vie, c'est-à-dire celui d'avoir un enfant, je voudrais réussir à faire garder ma buvette pour m'occuper de ma fille, et non pas faire garder ma fille pour m'occuper de ma buvette, quoi. C'est peut-être grand luxe, tu vois, c'est pas de nature, mais je me dis, quitte à choisir... Voici ma priorité. C'est comme ça que je vois les choses. Et puis c'est pas, tu vois, je l'adore, cette putain de buvette, tu vois, mais j'ai donné quoi. Puis ça n'a pas besoin d'être détrimentiel, ça ne veut pas dire que ce sera l'un au détriment de l'autre, c'est juste, voilà, tu t'organises. Et surtout qu'il y a encore pas mal de trucs à faire pour que ça tourne sans forcément faire du service, quoi, tu vois. Et voilà. Et donc je pense que me concentrer sur plus de persos, sur justement la toute petite enfance de Rose et tout, ça m'a genre bien aidé quand même. Et puis voilà, mais du coup je suis restée dans cette espèce de mood aujourd'hui où j'aime beaucoup comme je dis, ma petite buvette, mais j'aime encore plus ma fille, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, et puis je pense que quand tu deviens enfin moi j'ai eu un espèce de, alors est-ce que c'est l'effet du Covid et tout qui nous a quand même, tu vois, rebattu 3 milliards de cartes et en fait aujourd'hui il y a tout qui peut collapser du moment que mon enfant va bien. Putain, c'est clair. Tu vois, c'est hyper bizarre. Alors on a peut-être l'air con à dire ça, tu vois. Non, mais moi c'est ce que tu vois, limite finalement tout ça c'est que du. Alors c'est très chouette, c'est ce qu'on a construit, c'est tout ce que tu veux, on peut mettre tous les mots qu'on veut dessus, mais en fait les rapports d'échelle, c'est que du matériel, quoi, tu vois. Enfin. Moi j'ai eu un peu ça. On a eu un salle d'os avec Louis une fois, il a eu une sale crise d'asthme et tout, ça s'est barré en hôpital de nuit et tout machin. Et t'es là genre. Et en fait ton rapport d'échelle entre ce qui est important, pas important, etc. est complètement renégocié et t'es là genre ça c'est très 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 important et ça c'est aussi important mais c'est quand même beaucoup moins important, tu vois, et genre s'il respire bien, s'il va bien et tout, ça c'est important, tu vois, et le reste enfin tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment genre surtout que tu vois enfin bon c'est pas pour parler que ça, mais le Covid ça montre quand même que tu vois, fragile de ouf, rien de prévisible, quoi, c'est clair. Donc de ouf. Non mais trop bien, hyper intéressant. Je sais pas. Non mais si. Et puis tu sais, mine de rien, pas qu'il y ait des gens qui s'interdisent d'avoir des enfants parce qu'ils ont des affaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent et ils se disent comment un peu gérer tout ça, quoi. Donc je pense que des gens comme toi, comme nous, qui racontent marrant, j'en parlais avec Alice et Anselme. Oui, ouais. Et elle dit c'est plusieurs fois des personnes qui m'ont dit mais alors du coup vous avez attendu quel moment pour avoir vos enfants et tout, tu sais, genre, mais en fait tu t'attends pas, tu calcules pas, ça se fait et tu gères, quoi. Bah ouais, tu vois, d'une manière ou d'une autre, quoi. Bien sûr. Bonne, mauvaise, moyenne. Il n'y a pas de bon timing. Y a pas de... Oui, tu théorises pas, quoi. Tu dis pas alors tiens je vais attendre telle date. Enfin. Nous on l'a fait au pire timing. Sinon tu le fais pas. Bah sinon tu le fais pas. Non, tu le fais pas. Je pense que si tu réfléchis un peu aujourd'hui à.
Oui, de toutes les manières, tu le fais pas. Je sais pas, pour moi. Ouais. Non, mais c'est clair. Non, il y a pas de recette. Non, mais c'est bien, je trouve, d'entendre que c'est possible. Et puis on a des, enfin, je sais pas Louis, mais tu vois, moi, Rose, elle grandit. Enfin, son père a encore, tu vois, une affaire à Paris, une autre. Enfin, donc elle grandit dans des lieux de vie. Ouais. Elle est là, elle est debout dans l'évier de la buvette comme ça, elle est à la même hauteur que tout le monde au bar et elle me dit je travaille maman, je travaille. C'est trop tu vois, bien. Enfin, du haut de ses 3 ans et tout, bah voilà, c'est son environnement et c'est cool quoi. Enfin, c'est très cool. On est quand même et puis c'est là que tu te rends compte que voilà, on a la chance d'avoir construit aussi des contextes dans lesquels on peut se permettre ça aussi. Grave. C'est chouette, c'est chouette en vrai quoi. Bah, c'est ultra chouette. Puis ça amène aussi beaucoup de flexibilité sur des périodes de vie où tu as besoin d'être flexible, sur des trucs à la con de logistique d'enfant. Mais c'est vrai que tout ce travail qu'on a fait depuis 10 ans chacun l'un et l'autre nous donne cette flexibilité aussi. S'il faut aller chercher Louis à 14h, c'est possible. Enfin, tu vois, des trucs cons, mais c'est quand même aussi, tu parlais tout à l'heure de... C'est peut-être pas des 1000 et des 100, mais c'est des conforts de vie qui sont autres. C'est ce côté d'être, tu vois, et d'être aussi excité par le travail qu'on fait. Ne serait-ce que ça, en fait, d'être kiffé son travail. Putain, c'est tellement de la balle. Bah ouais, moi je sais que, tu vois, j'ai eu des moments quand je bossais même quand je bossais pour moi-même, à réfléchir, à dire, tu vois, t'es pas sûr, tu doutes, tu te poses des questions, mais en fait, globalement. On a ça, quoi. C'est clair. Putain, quelle chance, quoi. De ouf. On peut finir là-dessus si tu veux, cette belle note d'espoir. Dans 2 secondes, je suis complètement déshydratée. Je suis moi-même. Le café a été dissolu par la sueur. Cette situation est devenue vraiment dégueulasse. Camille, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était cool, non ? Merci à toi, c'était parfait. Bon, trop bien. C'est passé ultra vite. 1h49, bravo à toi. Dans cette ambiance moite. Merci d'avoir regardé l'épisode. Et puis, à une prochaine avec je ne sais pas qui, mais clairement, je sais que ce sera pas cet été en tout cas. On se revoit au mois de novembre. Salut tout le monde, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.